bonsoir. Oui, puisqu'il est chez nous, il est 22h47 et on se retrouve pour ce Wakecast numéro 3 avec la même équipe que lors du tout premier Wakecast. Donc j'ai nommé le très célèbre Aolia. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et on est accompagné de Dark Fox. Salut, et bonsoir, et bonjour, et comme vous voulez. Ouais, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Exactement. Le programme d'aujourd'hui, il est très simple, il se résume en un gros sujet. C'est le XO18 qui a eu lieu le 10 novembre à Mexico City. Donc un événement organisé par Xbox pour promouvoir un petit peu la marque et tout ce qui se fait autour de la marque. Vous l'avez regardé comme moi, j'imagine. Ah oui, avec attention. Effectivement, on était tous D'accord. ensemble. Donc c'est vrai. On a Donc, pesté on va ensemble. cette fois aussi. Bon, c'est un truc très Aolia. Ouais, non, Ouais, ah oui, il peste tout le temps. on y reviendra plus Et tard, moi, je suis toujours pense. positif. On y reviendra. On y reviendra. Donc, on va revenir ici. Coucou Minecraft. Mais en tout cas, Chut, 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 chut. là, j'ai teasé le truc. Là. On a quand même pas mal de sujets à évoquer pour ce XO18, le grand retour du salon dédié à la Xbox, puisque le dernier en date avait eu lieu en... Je ne me souviens plus de la date. Vous vous souvenez de ça en 2003, si je dis pas de bêtises. Ah, ils Non, ont pas eu en non, 2012. je suis. Donc pas mal de sujets à évoquer aujourd'hui, puisque à travers les 2 heures de live qui ont été retransmis sur Mixer, sur Twitch, sur YouTube et autres réseaux sociaux, on a eu du Game Pass, on a eu la présentation de DLC et de jeux, un petit point sur la rétro-compatibilité, des rachats de studios, c'était vraiment l'annonce, je pense, la plus attendue pour les fans de la marque. Et c'est pour ça qu'elle était à la fin. C'est pour ça qu'elle était à la fin, donc c'est un petit peu long à certains moments pour avoir ces infos-là, mais au moins on est plutôt satisfait de ce qui s'est fait en fin de live. Mais aussi, on va parler aussi de certains jeux, 14 pour être exact, qui sont jouables maintenant sur Xbox One en clavier souris. Donc ça, c'est une étape importante, je pense, pour la marque, et c'est le début de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude du tout de voir sur une console de salon. Je vous propose qu'on commence ça tranquillement et à peu près par le commencement. J'allais dire non, le commencement du live, je sais même pas par quoi ça a commencé véritablement, je me souviens plus trop. Le live du XO Oui. Moi, j'ai vraiment le souvenir qu'on avait démarré, il me semble, par du Game Pass et du Ah. Crackdown 3. Non, je crois qu'il y a eu très vite un jeu Game Pass, ça tu as raison, et c'était Void Bastard. Oui, Je sais pas la si surprise. vous vous souvenez. Ouais, je Oui, m'en souviens. C'était une surprise d'entrée de jeu par les créateurs de BioShock. C'est vrai, Donc et il c'est avait l'air un jeu très qui très intéressant. Il sortira en 2019 directement dans le Game Pass. Parlons du Game Pass et aussi de ce jeu-là et puis des autres. Qu'est-ce que dans ces 16 jeux qui ont été annoncés dans le Game Pass, qu'est-ce qui vous a plu? Ah oui, Allez, vas-y, je commence. Void Bastard, déjà, ça a commencé fort. Ça a commencé très fort, les ajouts du Game Pass. Ça c'est après il y a eu Hellblade, personnellement c'est pas de la déception parce que je l'ai déjà en fait c'est pour ça. Après ajout dans le Game Pass pour ceux qui ne l'ont pas, c'est une super belle, c'est une bonne c'est nouvelle. parfait. C'est une très très bonne nouvelle même. Après le PUBG forcément, mais bon après ils auraient peut-être dû le faire avant, ils auraient dû négocier ça avant. Je pense que c'est un jeu qui aurait dû bénéficier d'une arrivée sur le Game Pass dès le début. Ouais. C'est mon avis. Je pense après, que c'est jamais trop tard pour ce genre de Oui, jeu. c'est sûr. Après, il y a eu des jeux qui nous sont ajoutés comme Ori, mais bon, voilà, on le savait déjà. Ils ont annoncé ça comme si c'était une surprise, mais en fait, non, en fait. Tout à fait, c'est ce que j'allais te dire. C'est peut-être, c'est même étrange qu'ils aient mis, encore qu'ils parlent de Ori, premier du nom. C'est logique, puisqu'il n'était pas encore annoncé dans le Game Pass, il arrive, ok. Mais mettre Ori 2 en avant, c'est très bizarre, puisque toutes les exclusivités Xbox sont censées arriver Day One dans le Game Pass. C'est Alors, ça. j'ai entendu dire sur, je crois, un podcast de... Alors, je sais plus lequel, parce que j'en écoute quelques-uns, mais un autre podcast jeux vidéo qui parlait du XO. J'ai entendu dire à propos de Ori que c'était exceptionnel qu'il arrive finalement dans le Game Pass, puisque ça n'appartient pas à Microsoft. Alors le studio qu'il développe, c'est vrai, n'appartient pas à Microsoft, ils sont en partenariat avec, mais si je dis pas de conneries, hein, vous m'arrêtez
si j'en dis une. Ori, la licence, elle, appartient. Il me semble donc aussi. c'est pas du tout. Oui, oui, enfin là, je suis quasi sûr de moi. Donc c'est pas étonnant en fait que ça arrive dans le Game Pass. Et j'ai trouvé ça étonnant pour le coup que Microsoft le mette en avant comme si que c'était un truc. Voilà, à côté de ça, Crackdown 3 n'a pas été mis dans la liste des 16 jeux Game Pass. Parce que c'est de la Alors logique qu'il en fera pure partie. Voilà, c'est Oui. de la logique pure qu'il y arrive. Donc là-dessus, j'ai pas compris. Est-ce que ça voudrait dire que le jeu est prêt, pas très loin de sortir ouais, une sortie Oh prochaine, ben, je sais pas. possible, une sortie proche probablement. 2. Mais pourquoi ne pas mettre Crackdown 3 alors Ori. Ah, ouais. Mm. Ah, Ori, oui. Bah, Ori qui sortirait peut-être avant Crackdown 3? Non, c'est pas possible. Oh, Bah, on a non. on a les Games Awards à venir peut-être, il y aura peut-être des annonces. Il y aura peut-être des dates, ouais, ça serait sympa. Mhm. Sur les jeux qui t'ont un peu plu là-dessus, on a fait le tour. Ouais. Si, après, il y en a un Ouais. que j'ai pas dit, c'est peut-être parce que c'est compliqué à dire, je sais pas. C'est Thief of Thieves, ok. Ah, C'est un jeu apparemment Rien à voir épisodique. avec J'ai pas ça. encore eu le temps d'y jouer, mais le design beaucoup nous se a sont plu à plaints, tous. hein. Oui, c'est vrai, c'était très, très léché. Mais j'ai vu pas mal de plaintes quand c'est sorti, puisque le jeu, a priori, ne serait pas du tout en français. Ça, c'est Donc, moche. Exact. C'est de l'anglais. Je l'ai téléchargé, il est en anglais pour l'instant. C'est Ça serait dommage. bien d'avoir une mise à jour, mais bon, effectivement. C'est dommage. Mais c'est vrai que celui-là aussi avait une très belle tronche hein, à faire, je pense, dans les prochaines semaines. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup de jeux vidéo en cours, donc c'est un peu dur de tout Oui. tester. Voilà. Pareil. Je pense qu'on a le même souci. Et le Black Friday n'a rien arrangé du tout. Hein. Oh oui, Oh non. Putain, ça c'est... c'est sûr. c'est horrible. Larkox, toi, Eh bien, on moi, va passer à toi. Donc qu'est-ce qui t'a plu sur les 16 nouveaux jeux, pardon, du les Game Pass. sais-je. Ben, disons que moi, je suis assez marqué par des moments clés, enfin des choses comme l'annonce de PUBG qui arrive donc dans le Xbox Game Pass. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée pour agrandir l'audience finalement du jeu. Quelque temps d'ailleurs avant son arrivée, ou dans la même période que son arrivée sur PlayStation 4 d'ailleurs. Et Crackdown 3, que j'ai trouvé. Enfin non, Crackdown 3 il n'a pas été annoncé dans les jeux Game Pass, mais bon, c'est vrai que j'ai tellement pensé qu'il était dedans que je dis ouais, Crackdown 3. Ben non, mais il y sera Oui, bientôt. oui. Le 15 février. Après, j'étais très très heureux effectivement qu'il nous donne un petit peu de nouvelles indirectement du prochain Ori. Parce que même s'ils n'en ont pas beaucoup parlé, finalement, voilà, on sent que c'est plus très très loin. Parce que comme tu le disais, c'est impossible qu'ils nous disent que Ori sera dans le Game Pass et qu'il sort dans 9 mois. À mon avis, il y a anguille sous roche. Ouais. J'ai effectivement aussi donc beaucoup aimé le jeu donc par les créateurs, si je dis pas de bêtises, donc de BioShock, hein, c'est ça. Voilà, celui-là, il m'a. Dès que je l'ai vu, je fais oh c'est quoi? C'est quoi ce jeu? Très très belle surprise. Donc voilà, moi je vais me résumer à cela en particulier. D'accord. Moi, pour finir, donc sur ces jeux de Game Pass, ceux qui m'ont plu, qui m'ont fait plaisir, je les ai, hein, PUBG, j'ai déjà, mais je suis très content qu'il arrive dans le Game Pass. C'est vraiment typiquement le style de jeu qui a toute sa place sur le Game Pass. Hellblade, évidemment, Ori, et comme vous, Void Bastard, pas de souci. Mais il y a un jeu qui m'a plu, je sais pas si vous voyez où je vais en venir, Mutant Zero. Effectivement. Donc, c'est un XCOM-like qui sort d'ailleurs le 4 décembre prochain, donc c'est dans quelques jours. Directement sur le Game Pass là aussi, puisque c'est une sortie, c'est pas une sortie Game Pass, hein, dans le sens c'est vraiment la sortie du jeu le 4 décembre et le même jour sur le Game Pass. Donc c'est vraiment bien puisque ce n'est pas un jeu maison, c'est pas à Microsoft et pour le coup ça fait partie des partenaires donc qui ont suffisamment confiance dans le Game Pass pour s'y lancer directement. Et ce jeu là, voilà, j'ai découvert XCOM assez tard. Je sais que la licence elle est très appréciée des amateurs, etc. C'est même une référence. J'ai joué à XCOM 2 beaucoup dans l'année 2018 d'ailleurs, énormément même, j'ai adoré. Donc voilà, je pense que ce type de jeu-là maintenant me parle beaucoup et j'attends avec impatience ce jeu-là, puisqu'en plus je ne débourserai pas grand-chose pour l'avoir. Dans un futur un peu plus lointain, le fameux Gears Tactics, mais bon, en tout cas il n'a pas fait partie de la communication de Microsoft sur ce XO. Donc
pour conclure cette partie du Game Pass, je pense qu'on sera à peu près d'accord là-dessus. C'est que le Game Pass devient vraiment quelque chose de névralgique en fait pour la marque Ah, ça Xbox et devient puis pour la un Xbox One. pilier. C'est un pilier complètement Mm. maintenant de la marque Xbox. Ça a été lancé de très belle manière au printemps dernier, si je dis pas de bêtises. On est bien d'accord, c'est Mhm. printemps dernier, hein. Ouais. Je crois. Et puis voilà, quoi, il se renforce constamment. Microsoft a finalement investi lourdement dedans. Tiens, Mhm. d'ailleurs, pour juste revenir sur un petit jeu que j'ai oublié, un tout petit jeu, j'étais ravi de voir arriver sur le Xbox Game Pass, c'était aussi Hellblade, qui a donc sa sortie sur le Game Pass. Et je trouve Ouais. ça fabuleux parce que ce jeu mérite complètement Mhm. également d'agrandir son audience. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Hellblade sera disponible sur le Game Pass le 17 décembre, si je dis pas de bêtises. Ou novembre. On est quoi? On est le 23, non, il est pas Décembre, sorti. c'est en décembre. Donc c'est le décembre, ouais, 17 décembre. Mhm. Et il y a une Ok, version boîte, donc- non? Et il y a une version Oui, qui boîte arrive un peu qui est à plus 30 tôt. euros. Hein 10 jours plus Voilà. tôt. Donc c'est 10 peut-être jours plus justement tôt. pour laisser la place à la version boîte, je sais pas, c'est... Complètement. Pourquoi? Oh, il y a Oui. une dizaine de jours Je pense d'écart. que c'est pour laisser respirer la version boîte qui sort Ouais. et sur Xbox et sur PS4. Et sur PS4, ouais. C'est important de le souligner puisque entre-temps, le studio à l'origine de ce jeu est passé sous le giron de Microsoft, mais pour autant, Microsoft n'est pas salaud et voilà. Le jeu Beaucoup de est C'est vrai respect, c'est qu'ils bien. auraient PS4, pu, il le reste. ils auraient pu ne pas faire d'édition boîte, enfin ne pas autoriser d'édition boîte sur PS4 et ne faire qu'une édition boîte Xbox. Ils auraient pu le faire parce que je sais que ça peut se faire ailleurs. Ça a déjà été fait. Voilà, tout par à fait. exemple, on peut donner un exemple. J'ai lu une news récemment. Nier Je Automata sais pas si ce sera vrai. Automata, voilà, Nier Automata, qui va avoir une édition donc boîte de la version complète, uniquement sur PS4 et PC. Bon, nous avons sur Xbox la version complète également, mais uniquement des maths. Voilà, donc c'est des petits détails comme Ouais. ça. Il y a eu une version boîte Une avant On voit aussi. Hein. qu'effectivement. Comment? Comment? Il y a eu une version boîte sur Nier Automata aussi sur PS4 déjà avant. Oui, hein, tout à fait. Oui. Oui. Ah, c'est pas sa première fois. Hein. Mais la réédition, du coup, malgré Oui. la version des maths qu'on a sur Xbox, ne sera pas faite pour Xbox en version physique. Voilà. En tout cas, Alors pour que l'instant. voilà, donc on a ce Hellblade qui en revanche, lui, ben, comme tu le disais, Twin, c'est que il y a quand même l'édition PS4 également. Donc Mhm. on voit un Microsoft qui garde une très belle ouverture, ou en tout cas qui garde, qui respecte les joueurs initiaux, parce que les premiers joueurs ont été les joueurs PS4. Oui, tout à fait. Et donc pour clôturer très rapidement ce chapitre du Game Pass, je vais vous poser une colle. Alias, Oh, je sais que tu vas punaise. être coincé. Ouais, je vais être Faut une coincé. colle. Ouais. Parce que N'importe ce que quoi. tu voulais, en Tu fait, m'étonnes. ce que tu voulais a eu lieu. Donc je sais pas si tu as réfléchi à ce que tu voudrais. La question est la suivante. Le Game Pass, il évolue, c'est très bien. Oui. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir comme fonctionnalité ou amélioration ou changement dans le futur pour le Game Pass? Tu m'as tendu une perche en fait. Le, là. le préchargement de jeu. Voilà. Tu peux plus Exactement, c'est ça que je voulais moi. C'est la principale utilité du Game Pass, c'était ça que j'attendais. C'était de pouvoir télécharger Ouais. ces jeux, quoi. Pas être obligé d'aller Mais chercher ça y en est. Nouvelle-Zélande ou en Australie, hein, n'est-ce pas? pour gagner Pour- du temps. Oui. Voilà, pour gagner du temps. Ouais. Et j'ai la fibre. Imaginez donc ceux ça, qui n'ont c'est pas bien. la fibre, la fibre, pas Ah. la fibre. Putain, vas-y, T'as dit quoi? j'ai dit la fibre. Non, La fibre. Écoute, si le jeu te plaît beaucoup, peut-être. Oui, mais- voilà, exactement. Pas le pré-téléchargement m'a foutu la fibre. Oui, bon. C'est la version. Pardon, désolé. un peu, C'est adulte la de fatigue. la fibre. Exactement. moi je m'en vais. Putain. C'est scandaleux, je m'en vais. Mais donc, du coup, vu que ça c'est fait, qu'est-ce que tu citerais comme amélioration? Ah, c'est compliqué en fait parce que c'était vraiment le gros manquement, c'était ça en fait, c'était le pré-téléchargement. Après, rajouter du streaming, j'en vois pas du tout l'utilité. Par contre, rajouter du streaming effectivement via le xCloud, là oui, pourquoi pas. Ah, d'accord. Quelle différence entre rajouter Bah, du streaming? Streaming Pourquoi pas chez l'utilité toi, de rajouter dans du ta streaming maison. En fait, j'entendais streaming chez toi, dans ta maison, tu vois, tranquille. Ah, Je vais d'accord. me le faire en streaming, tu sais, aucun intérêt. Sur ta Xbox, d'accord. Oui, voilà, aucun intérêt. Hmm. Pour Bah, moi, effectivement. Après, Là, sur son c'est smartphone vrai que avec ça a un moins téléphone, d'intérêt, là, ouais. là, ça peut être Oui, bien intéressant. sûr. Mais là-dessus, je te rejoins. Je pense que c'est ce que j'allais dire, moi, en fait.
c'est vraiment la prochaine grosse étape pour le Game Pass. Et puis pour tout l'écosystème Xbox, ça va être xCloud, donc le service de streaming de Microsoft. Et ce qui serait pas mal pour le Game Pass, c'est que ce service se retrouve partout. C'est ça. Sur PC évidemment, et on sent que ça arrive d'ailleurs, puisque Microsoft en parle un peu en filigrane comme ça. Mais aussi, je sais pas, sur votre télé Samsung ou n'importe quoi d'autre. Et donc dès que ça passe pas par un hardware Xbox, eh ben, ça serait du streaming. Et là, ça aurait vraiment un sens phénoménal. Et puis, après, pour revenir sur le fait de faire du streaming sur une Xbox en dur, c'est vrai que c'est un peu bête dans un sens, mais ça peut être sympa pour juste tester le jeu quelques minutes, voir si ça nous plaît ou pas, avant de le effectivement. télécharger. Bon, après, poussons encore un peu plus loin. Quand on a la fibre, je pense que ce genre de détail, de savoir, oh là là, est-ce que je vais le télécharger, oh là là, ça va être long. Je pense que ça compte plus vraiment, ça rentre plus en compte tellement ça télécharge vite. Ça va vite, ouais. C'est vrai, tout à fait. Oui. Après, il y a un autre truc, hein, j'arrête pas de vous le dire et vous commencez à le savoir. Ouais, je pense que c'est de ça que tu voulais parler en fait, c'est que faire un petit deal avec Bethesda, quoi. C'est que leur jeu arrive Day One sur le Game Pass. Je veux dire, c'est un studio personnellement que j'adore. Voilà, ils font des jeux solo de qualité en plus, sauf peut-être Fallout 76. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui mériterait d'être dans le Game Pass pour trouver peut-être son public. Je ne sais pas, ça fera plaisir à Orbital en plus. Mais maintenant, oui, c'est Bethesda, c'est un studio éditeur, développeur, enfin ils font tout, que j'aime énormément, et ça m'inquiète de les voir galérer comme ça dans les chiffres, alors qu'ils font qu'ils font bombe sur bombe, quoi. Et si ça peut les aider, et uniquement si ça peut les aider, je souhaite les voir venir, et peut-être pourquoi pas d'autres à l'avenir. Oui, Ce serait effectivement, je pense, une assez bonne idée de voir peut-être, comme tu le dis, plus de deals, en fait, une nouvelle forme de deal marketing. On a eu jusqu'à présent les classiques deal marketing on sort une Xbox avec tel jeu et le jeu est offert. Hein, c'est ce qu'on a actuellement. Hein, une Xbox One X avec Fallout 76 est offert. Donc pourquoi pas faire un nouveau style de deal marketing qui serait un deal numérique, ou effectivement des jeux d'un éditeur assez important comme Bethesda, mais pourquoi pas Square Enix aussi, ou Capcom, pourraient alors soit être dans le Game Pass sans surcoût, ou alors peut-être, parce que c'est peut-être pas toujours réaliste, sur le Game Pass mais avec un coût extrêmement minime, un petit coût supplémentaire, je sais pas, aucune idée, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, Avec un coût supplémentaire, non. Je sais pas. Si c'est soit c'est dans le Game Pass, soit c'est dans le Game Pass, soit ça ne l'est pas. Je parce trouve. Que le problème, parce que je me dis que bon, Bethesda, on peut dire que ça pourrait presque être envisageable, mais imaginons, enfin moi je vais mettre mon côté, j'aime bien des fois les Final Fantasy, enfin je les aime même plutôt beaucoup. Alors Final Fantasy VII Remake, j'arrive pas du tout, Microsoft réussir à faire un deal avec Square Enix pour que Final Fantasy VII Remake soit en accès entre guillemets gratuit, enfin dans les 10€ du Game Pass. J'ai du mal à voir ça. Pour ça que je pense que je vous parle de pourquoi pas un prix réduit, mais bien réduit, hein, genre 20€ au lieu de 70. Donc là tu vois pas, alors attends que je résume parce que j'étais en train d'écrire un truc en même temps, puisque si vous voulez tout savoir, ceux et celles qui nous écoutent, on communique entre nous par message pour essayer d'apporter un rythme intéressant à l'écoute pour pas que ce soit trop long, etc. Mais du coup, et on ne regarde si pas j'ai ce qu'il bien compris écrit. ce que tu as dit, et voilà. Et c'est pas du tout pour ça que je l'évoque. C'est par pure transparence avec celles et ceux qui nous écoutent. On dirait un politique. Et tu as raison. Non, en tout cas, ce que tu viens de dire, je pense, si tu me corriges si je me trompe, c'était une remarque par rapport à Final Fantasy VII Remake. Oui, enfin par exemple, on sait que ce sera quand il sortira, ce sera un très très gros jeu. Je ne l'imagine sur le Game pas Pass, genre. sur le Game Tu Pass, l'imagines et pas même s'il y là-dessus. avait un deal marketing, c'est Square Enix fait le gros de ses ventes sur ce genre de titre. Ils diront non, c'est pas possible, à mon avis. Mais alors, pourtant, après, ce que j'aimerais, oui, pardon, vas-y. J'allais juste te dire, il y a deux choses à prendre, à mon avis, en compte là-dessus. C'est déjà le Square Enix, le budget du jeu, et puis leur développement chaotique, hein, on va pas se tourner autour du pot. Hein. Ce qu'on entend de ce jeu-là, c'est
catastrophique et on a l'impression qu'il sortira jamais tellement il est remanié, tellement ça prend du temps. Donc là-dessus, le budget il doit être bien sympa. C'est vrai que on a l'impression, de notre point de vue de joueur, que c'est incompatible avec une sortie Game Pass. Le truc, c'est que le Game Pass, on a, nous, toujours, avec la casquette du joueur, très peu de recul sur ce que ça apporte, si c'est vraiment bénéfique ou pas, et à quel point ça l'est, si ça l'était, pour les éditeurs de mettre leur jeu Day One dessus, etc. Là, comme ça, avec le peu de données qu'on a autour du Game Pass, parce que les vrais chiffres, c'est Microsoft qui les a, et je pense que c'est jalousement gardé pour pas trop donner d'idées à certains concurrents, à mon avis. Oui. Je pense, en l'état, je pense qu'en effet, un jeu comme aussi cher et aussi what the fuck que Final Fantasy VII Remake, je pense pas que Square s'y retrouve en fait. Donc oui, là-dessus, des jeux comme ça, c'est peu probable dans un futur proche, en tout cas. Je suis assez d'accord. Moi, ce que je dirais, allez, pour terminer un peu le sujet, mais c'est un petit peu du fantasme que j'ai, mais j'aimerais bien qu'il se réalise. Si on peut pas effectivement arriver à ce genre de deal qui serait un petit peu trop bénéfique pour les joueurs, on va dire, parce que là, ce serait vraiment pas cher tout ça. J'aimerais à terme que grâce à un système comme le Xbox Game Pass, et que le fait que la dématérialisation des jeux est de plus en plus importante, ça prend une part de plus en plus importante tous les ans, et bien que du coup, les jeux Xbox mais aussi PS4, console tout simplement, voient en version physique ou même en achat dématérialisé qui ne sont pas dans le Game Pass, voient leur prix baisser. Et qu'au lieu d'être dans les 70€, on tombe un petit peu comme certains jeux PC, on en voit assez souvent dans les 50€, même au lancement. Je parle pas des promotions qui sont faites par des grandes chaînes de distribution qui font déjà des prix cassés sur la première semaine. C'est les prix d'appel. Alors là, tu parles de jeux démat ou de jeux boîte? Alors de jeux boîte, mais aussi de jeux démat. Les jeux démat, on le voit très bien quand en dehors du Game Pass, quand on veut en acheter, certains sont vraiment très souvent à plein pot, hormis promotion. Ils sont 70€ plein, ça fait quand même très mal aux fesses. Et j'espère que comme le Game Pass, c'est ce que je souhaite, va se démocratiser de plus en plus. En tout cas en France, on sait que en Europe, le Game Pass a le plus de succès, c'est en France. La France a été très très réceptive au Game Pass, pour petite info. On est le pays d'Europe qui consomme le plus le Game Pass, en tout cas en proportionnel. Je me dis que peut-être cette nouvelle forme de consommation va inciter les éditeurs à diminuer un peu les prix de leurs jeux quand on les achète hors du Game Pass. En tout cas, j'en rêve. Oui, c'est possible, je pense, mais c'est un peu tôt pour imaginer les répercussions du Game Pass quand il deviendra, puisqu'il le deviendra, je pense, un moyen de consommation majoritaire. Il suffit de prendre... Je pense que le parallèle n'est pas si idiot que ça. Le parallèle avec le monde de la vidéo, des films et tout ça, la proportion que les services de streaming ont prise dans ce marché, elle est absolument dingue. Et je pense qu'on va se diriger plus ou moins rapidement sur un modèle à peu près similaire pour le jeu vidéo. Mais bon, on va pas refaire le monde maintenant. Game Pass. Je pense que tout le monde a à peu près compris le principe maintenant du Game Pass et tout le monde y trouve à peu près son compte a priori. Donc tu parlais de Final Fantasy tout à l'heure, là il y a quelques secondes, avec le remake du 7e épisode. Et belle transition puisque ça a parlé un petit peu de Final Fantasy lors de ce XO18. Oh oui, j'ai été ravi. Ouais. J'ai crié même, j'ai fait un petit cri, ouais. Comme ça. Enfin, j'étais il était intenable. Ah ouais, non mais j'étais complètement ouf à ce moment-là. La trilogie Final Fantasy XIII annonçait en rétrocompatibilité et améliorée Xbox One X. 4K. Je vous prie. Ouais, 4K. Non, pas de HDR en revanche, parce que les jeux n'ont pas été pensés en HDR à l'époque. Non. Mais déjà en 4K. Alors pour être très précis, Final Fantasy XIII, le jeu initial qui n'était pas en 720p sur 360, qui était en 576p, ne pouvait pas donc décemment arriver en 4K. On l'a déjà expliqué dans un article, enfin 3 articles assez longs sur Microsoft Waypoint. On expliquait comment la One X faisait la 4K par rapport à la One. Et cette histoire de résolution fait que un jeu en 720p ou sur 360 ou en 1080p sur One tourne très facilement ensuite en 4K sur One X. Final Fantasy XIII était en dessous du 720p, donc j'ai bien lu quelque part, je ne sais plus, mais que Final Fantasy XIII, c'est Digital Foundry en fait qui en fait une vidéo complète, expliquait que seul Final Fantasy XIII était en sub 4K, un petit peu en dessous de la 4K, mais qui était quand même très très beau. J'ai vu des vidéos, c'est absolument splendide. Et ensuite le 13.2
ainsi que les Lightning Returns, eux sont vraiment 4K natifs. Et donc j'étais extrêmement ravi de cette nouvelle. J'ai fait oh là là, on a droit à du remaster gratuit. Oui, c'est. Et du c'est- beau. remaster. J'ai vu des images et c'est vrai que oui, c'est équivalent à ce que pourrait faire un éditeur sur un remaster. Sauf que là, Ah, mais complètement. Vendu 40€. ouais, vendu Et 40. oui, un remaster vendu 40€ ou 30 C'est si sont important, sympas. Et là, Un peu de si sarcasme. vous avez déjà l'exemplaire, eh ben, c'est 0€. Et là, même dans la période du Black Friday que nous avons, sur Xbox, les prix des 3 jeux ont diminué. On a Final Fantasy XIII, alors je dis ça de tête, à 8€. On a Final Fantasy XIII-2 à 12,99€ à peu près. Et on a Lightning Returns en gros à 15€. Donc très D'accord. sincèrement, c'est vraiment sympa. C'est des bons prix pour découvrir cette trilogie Final Fantasy si vous l'avez raté. Comme moi d'ailleurs, je suis passé complètement à côté lors de la génération précédente. Donc qui sait, peut-être un jour je m'y mettrai. Et si je peux même me permettre, pour juste terminer, après il faut que j'arrête parce que j'en parle trop, mais Final Fantasy XIII, donc quasiment en 4K, ce remaster, hein, et bien en fait ce jeu était vraiment en avance sur son temps à l'époque, comme Square Enix fait souvent. Ils ont des moteurs 3D où souvent ils sont en avance et malheureusement les machines qui sont présentes ne sont pas capables de les mettre autant en valeur que ça devrait. Final Fantasy XIII maintenant en 4K quasiment sur One X, on a l'impression de presque voir un jeu de maintenant. J'exagère très peu. On pourrait dire ah mais il vient de sortir ce jeu. Oh oui, il a 2 ans. Ah ouais, effectivement il est sympa. Non, le jeu il est sorti comme il y a bien plus longtemps. Interlude fini. Merci. Donc du coup on va enchaîner. Je peux dire un On se mot recentre. Sur quoi? Sur la rétro? non, juste sur FF. On est à 30 minutes pour information. On est bon. Ouais, on est bon. Vas-y. Ouais. Juste très rapidement, cette rétro FF13, cette annonce, c'est bien, c'est super, hein, machin. Enfin, j'ai rien contre cette annonce-là, c'est très bien. Mais elle m'a paru un petit peu amère sur le moment, puisqu'il est passé c'est après ce que Kingdom. Voilà, merci. Tu lis dans mes pensées. Elle est apparue un petit peu après l'annonce du nouveau trailer de Kingdom Hearts 3. Et rappelez-vous, les mecs, on était en train de se dire bon, c'est quand? Ça serait quand même pas mal qu'il annonce Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, même sans parler du 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, je sais pas Moi, quoi je là. suis paumé là-dedans. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, et on s'attendait à ça, quoi. Enfin, ce serait quand même pas mal. Enfin, on s'y attendait. Non, on aurait aimé que ça se fasse. On aurait aimé. Et il passe à FF13 et tu dis non mais c'est pas possible. Ils se foutent vraiment de notre gueule, sans déconner. C'est pas possible. Je pense que c'est quelque chose que Square Enix aime faire en fait, se foutre de la gueule des gens, puisque dans les dialogues qu'ils ont eus avant, voilà, en parlant de Kingdom Hearts, on sentait qu'il y avait un espèce de truc, des références au premier, etc. Puis rien. Et souvenez-vous, Final Fantasy VII, tout le monde attendait ce fucking remake. Oui. Et au final, pendant des mois, Square Enix s'amusait avec ça et ne l'annonçait pas. Et à un moment, ils ont même trollé, je crois, magistralement. Pendant le lors PlayStation d'un salon. Experience. Voilà, avec FF7, ok, mais celui de l'époque, quoi, qui sortait sur C'est ça. Tout à PS4, fait. je crois. C'est ça. Donc, D'ailleurs, l'espoir n'est pas mort. Est-ce que, enfin, non, je vais pas le dire parce que sinon on va partir dans un débat. Après, effectivement, Final Fantasy VII, je vais rappeler un truc, c'est qu'il est prévu uniquement pour le moment sur PS4 et PC, et que si jamais il arrive, à mon avis, si jamais il arrive sur Xbox One, on va avoir droit à un truc comme c'est si bien le faire Square Enix, à la Nier Automata, où on l'aura que en démat. Tenez, prenez ça, voilà. Je le vois comme Moi, ça. je suis pas sûr. Je suis pas Parce que convaincu. FF, c'est une marque puissante et je pense qu'ils vont pas lorgner sur les moyens, notamment la version boîte. En revanche, pour préciser ce que tu disais sur les plateformes où le jeu sera disponible, c'est en premier sur PS4. Oui. Et tous les indices depuis des mois indiquent qu'une version Xbox est sur le chemin. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui avaient un doute, je pense que le doute est de ne pas voir ce jeu-là sur Xbox est super faible. Et surtout que je voudrais ajouter, parce que ça c'est mon petit point de vue, mais effectivement par exemple on était un petit peu déçus de se dire bon bah ils ont fait une belle promotion de Kingdom Hearts 3 donc à l'Expo 2018 et finalement on n'a pas eu une annonce comme quoi on aurait d'autres Kingdom Hearts sur la Xbox comme a eu la PS4. Mais en revanche, quand effectivement ils ont annoncé
la rétrocompatibilité de la trilogie Final Fantasy XIII. Quand il y a quelques temps avant, un mois, ou 2 mois, on nous a annoncé que finalement sortirait sur Xbox tout comme sur Switch, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X, X2, Final Fantasy XII, et là que je me dis on nous rajoute la trilogie Final Fantasy XIII par la rétrocompatibilité, je me suis dit oula, ah oui, et n'oublions pas le World of Final Fantasy, Aussi, oui. qui est disponible déjà maintenant hein, sur le Xbox Store. Il faut quand même se dire, moi c'est comme ça que je le vois, je sais pas si c'est Phil Spencer, Square Enix, comment ils travaillent ensemble ou comment ils discutent, mais effectivement on a peut-être pas droit à tous les Kingdom Hearts, mais là on est en train d'avoir droit à un maximum de Final Fantasy. Et pour moi c'est bon signe sur un Final Fantasy VII Remake qui pour moi va quasiment à coup sûr arriver sur Xbox maintenant. J'en suis quasiment sûr. Il y a un investissement clair de la licence Final Fantasy qui arrive enfin en grande quantité maintenant. Hein. L'année prochaine, on va avoir plein de FF sur Xbox. Donc je suis, je reste très, positif sur FF7 Remake. On est d'accord. Donc on revient donc cette fois-ci vraiment sur le XO18 et sur à peu près tous les jeux et tous les DLC qui ont été présentés un peu en fouillis. On va pas aller dans le sens chronologique, on s'en fiche un peu. Là comme ça pour vous citer des trucs et après on rebondira dessus, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Coucou à Olia. Du coup, il y a eu du Crackdown 3, du Kingdom Hearts 3, on l'a dit, du Sea of Thieves avec un DLC pour 2019 qui s'appelle Arena, du contenu gratuit pour State of Decay, Just Cause 4, Magnifique. Minecraft. Non, Minecraft, Just Cause 4. Non, Just Cause 4, Just Cause 4, arrête. Non, mais assume. Ce jeu est hallucinant, ça. Just Cause 4. Tu vois Just Cause 3, tu vois Just Cause 4, tu dis putain, c'est un truc de fou, quoi. Oui, l'évolution est extraordinaire. J'en ai fait aucun, donc je te crois sur parole. Oui, non, mais oui. Avalanche a fait d'énormes progrès. Hein. Oui, on voit d'ailleurs sur Rage 2, où ils sont pas tout seuls à développer, mais on sent qu'il y a une certaine maîtrise du sujet. Hein. Donc le DLC Tomb Raider aussi a été présenté, un DLC multijoueur je crois. Metro Exodus dans son édition coop, dans son édition collector. Oui, vu que tu passes dessus, faut que je fasse faut que je laisse un petit mot là-dessus. J'ai été déçu de ne pas voir de nouvelles vidéos de gameplay parce que c'est un jeu que j'attends énormément. Moi aussi. Metro Exodus. Alors une belle version collector, mais c'est vrai que petite pointe de déception parce que j'aurais aimé voir un peu plus de gameplay du coup. Ouais, je comprends. Voilà, petite parenthèse fermée. On va en reparler peut-être, mais c'est vrai qu'ils en ont pas mal montré au fil des derniers mois, je trouve, quand même. Peut-être qu'ils continuent à communiquer dessus, mais le but c'est de pas tout montrer. Hein. C'est comme certains films au cinéma, ils montrent tout dans la bande-annonce et au final tu te demandes... T'as vu le film voilà. Donc je pense qu'ils font attention à ça et ils ont plutôt raison sur le papier, même si c'est un peu frustrant sur le moment. Donc ce Metro Exodus avec son édition collector, il y a eu du Devil May Cry, le DLC de Forza Horizon 4 nommé Fortune Island ou encore Jump Force. Donc en soi la liste n'est pas dégueu du tout, qu'il était un peu plus, c'est un peu dur le mot dégueu, non c'est pas ça, c'était pas dégueu, mais c'était le rythme qui avait le début avait plutôt bien commencé et puis là sur tous ces jeux là présentés un par un, etc. Le rythme de ce live XO 2018 a un petit peu ralenti. Un petit peu. C'est à toi, Olia. Oui. Un petit peu ralenti. Gentil. Ouais. Parle-nous de ton coup de cœur de toute cette liste. Et je ne parle pas de métro. Non, tu veux parler de Minecraft. Alors, j'ai rien contre le pouvoir ludique de ce jeu, que l'on soit bien d'accord, j'y ai joué, j'ai adoré y jouer, j'y joue plus parce que j'ai pas forcément l'occasion d'y faire parce que j'ai trop de jeux à côté, mais il y a un moment donné, il faut nous laisser tranquilles avec Minecraft. Laissez-nous tranquilles, surtout si c'est pour nous annoncer des chats et des pandas et nous faire un monologue pendant 5-10 minutes là-dessus, quoi. Il faut arrêter. On a eu des voitures, on a eu plein d'ajouts vachement bien où on a perdu un quart d'heure, 20 minutes et c'était une horreur pour moi, c'est un calvaire. Ce qu'ils auraient pu annoncer avec un trailer de 2 minutes, 3 minutes, ils ont mis en avant la communauté qui a fait des voitures et tout ça, c'est bien, j'ai rien contre ça, mais après derrière on a eu un trailer totalement ridicule sur les pandas et les chats qui se font une guerre et qui font un cessez-le-feu. Non, stop, arrêtez s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles avec Minecraft.
je vais faire un peu l'avocat du diable. Je suis d'accord avec toi sur un point et pas d'accord sur l'autre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit Minecraft à quasiment tous les événements organisés par Microsoft. Ça, c'est vrai. Mais il faut pas oublier qu'ils l'ont payé cher, faut rentabiliser le bordel. Non, mais sans parler de ça. C'est déjà, c'est déjà fait, ils l'ont déjà rentabilisé c'est le déjà truc. rentable, oui, bien sûr. Et depuis très longtemps. Ah oui. C'est 80. Minecraft, c'est 91, je crois, 91 millions de joueurs par mois sur le jeu. Ils ont pas tapé les 100? Au total, peut-être. Il m'a pas semblé. Au, to- Il m'a pas semblé. au total, il y a, j'ai plus le chiffre, c'est dommage, mais il y a un nombre incalculable de versions de Minecraft qui sont en cours d'utilisation à l'heure où on se parle. Il est normal, tellement c'est un phénomène après toutes ces années, qui ne s'essouffle pas. Même Oui. Fortnite n'arrive pas à faire des chiffres pareils pour l'instant. Ils sont montés à 80 millions pour précision. Fortnite, ah, tu vois, il leur reste pas Ouais, ils ont beaucoup, fait des mais- pointes à 80 millions. D'accord. Bah, en tout cas, voilà, c'est inévitable en fait pour Microsoft d'en parler. Je- En revanche, et là je Oui, te vas-y. rejoins à 100%, des chats et des pandas, c'est ridicule. Je sais pas, ils ont dû faire des études enfin, des études de marché d'opinion, je sais pas. À quelle heure ils se sont dit ah ouais ça va matcher avec la cible du XO18, etc. Bon, Après, je peux faire un truc là-dessus, c'est que sur internet, ça te parle de chat, ça te parle de panda, c'est les deux animaux que t'entends le plus parler en fait. Et donc ça tombe sous le sens C'est en vrai. fait, tu vois. Mais s'il C'est vous sûr. plaît, arrêtez quoi. moi, Après- ce que Et j'aurais aimé surtout, voir. ce putain de Oui. patch 4K qu'on nous avait parlé, Ouais. il est Voilà. toujours pas là. Ils en ont même pas C'est parlé ça. quoi. Non, bah, je Le- crois, enfin, franchement, si un jour on apprend au détour d'une phrase, ah, quoi, patch 4K, ah bah on l'a acheté à la poubelle, pourquoi? D'accord, bah. C'est sans peut-être doute, même hein. c'est peut-être même le seul truc que j'attendais de Minecraft en fait. Hein. Je veux dire, Mais il y a un bien moment sûr. donné, s'ils allaient en parler, je me dis tiens, le pack 4K, ce serait quand même pas mal d'y parler. Ben non. Panda et panda et chat. Chat panda. Chat panda. En plus, je crois qu'ils ont utilisé au tout début du magnéto, un mot un petit peu vieux des années 90, au début du magnéto Minecraft, ils ont utilisé un court extrait et la musique qui allait avec de la vidéo qui annonçait le patch 4K Xbox One X. C'est formidable. Magnifique. Et au final, quand j'ai vu ça, moi je dis c'est bon, on a la date, c'est formidable. Eh ben, Pas du tout. en fait, ils nous ont trollés. Ils nous ont trollés. Comme Square Enix. C'est vrai. Mais c'est très étrange que ça vienne pas parce que voilà. Bon, on a eu aussi de la part du même développeur Minecraft Dungeon. Je me souviens plus. Ils l'ont montré? Non, ils ont même pas montré. Non, Non, ils l'ont non, pas non, montré. ils ont fait. Ah non, bah alors, j'ai- j'ai fumé, moi. Ils ont pas j'ai- du tout. Non, j'exagère, ils ont fait 20 minutes, j'exagère, pardon. Mais ils Oui, nous ont fait un long moment sur un groupe de communes. Alors je me rappelle plus, pardon pour eux, qui ont créé du contenu exclusif Minecraft avec les voitures et tout ça. Ils nous ont fait un monologue là-dessus. Et ils Sur nous le ont marketplace, achevé à ouais. coups de hache avec les pandas et les chats. Ils nous ont piétiné dessus. Oh Mais putain, mais c'est- oui, puis ils sont là-dessus, passés 3 c'était fois un avec l'humeur. manque, Hein. C'était peut-être un manque. Ils doivent avoir leur raison, hein, je ne remets pas ça en cause, mais de mon point de vue, le public du XO18 correspond pas à ça. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde s'est regardé, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est. Hein? Non? Bon, ok. Et donc, dernière Bon. petite info, avant que moi, je sens que tu vas vouloir passer à autre chose. J'ai regardé, c'est Non. 100 millions de joueurs enregistrés. 100 millions de joueurs enregistrés. Et donc, je voudrais aussi rajouter un truc qui m'est revenu à l'esprit quand tu me disais, oui, il y a quand même une grosse communauté, ils l'ont acheté cher avec la petite blague qui va bien. Ils ont un Mincon, quoi. Hein, ils ont un événement spécial Minecraft. Alors qu'ils Oui, arrêtent tout à fait. de venir nous mettre du Minecraft partout. Encore plus si c'est pour parler de chats et de pandas. Moi, je pense qu'en parler de Minecraft, c'est bien, mais il faut le faire avec des choses qui ont un minimum d'intérêt. Là, c'était Exactement. raté. Mais bon. Donc, le grand chapitre Minecraft est refermé pour aujourd'hui. Et peut-être qu'on va en parler assez rapidement dans un futur Waycast. Sur tous les autres jeux qui ont été présentés, donc je vais vous demander qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Ce que j'ai bien aimé, finalement, sans parler des problèmes de rythme, c'est de revoir des jeux qui sont déjà sortis, comme Sea of Thieves, State of Decay 2, etc. Ça prouve vraiment que Microsoft est à fond derrière ces jeux, suffisamment longtemps pour vraiment les supporter et les bonifier avec le temps. J'étais très content de voir ce nouveau DLC de Sea of Thieves, Arena.
The Arena, je crois, ça s'appelle. Ça Oui. va être un mode PVP en fait, hein. Si je dis pas de Oui. C'est bêtises, ça. une sorte Oui, oui. ouais, une sorte de composante multi dans le monde de Sea of Steel, je crois. Donc ça, j'ai bien aimé. On a vu aussi donc State of Decay 2 avec un contenu gratuit qui se résume à quoi? Probablement une arbalète. Super. Bon, là, c'était pour le coup avec Minecraft, avec la vidéo de Minecraft, c'était un truc raté, à mon avis, sur State of Decay 2. Ils ont passé du temps dessus et ça avait vraiment pas l'air intéressant, alors que j'aime beaucoup le jeu, malgré tous ses défauts. Là, ça donnait pas envie. Je sais pas ce que vous en avez pensé là-dessus, mais On Personnellement, va dire, oui. pas grand chose en fait, mais juste un truc, j'avais fait une petite réflexion par rapport justement à l'arbalète, c'est que on s'est tous un petit peu mis à se marrer parce que les mecs ils avaient 50 000 flèches de plantées sur eux et que tu dis mais en fait ça tue personne quoi. Donc à quoi sert cet ajout sans déconner? oui. Bon, Bon, après, voilà, on tout est pas à simplement. l'abri Ouais. je pense qu'ils ont un peu abusé le délire avec les flèches plantées dans les corps des zombies, juste pour faire des espèces de oh regardez les zombies sont différents par rapport à avant, c'est génial. Après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un impact. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'était vraiment light et ils t'ont annoncé ça comme si c'était une extension solide. Je l'ai pas testé, donc je vais pas aller plus loin et être catégorique, mais de mon point de vue, ça n'a pas l'air très solide. Donc là-dessus, c'est positif. Ces jeux-là sont toujours mis en avant de manière plus ou moins bien faite, mais ça, je trouve que c'est vraiment bien et Microsoft semble parti pour faire ça avec absolument toutes ses licences. Donc c'est cool. Ensuite, on a eu, et c'était un petit peu la star, alors est-ce qu'il a été suffisamment mis en avant? Bah, vous me direz. On a eu Crackdown 3. Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez de celui-là? Le fameux. Alors, Alors, qui commence? Guillaume. vas-y, Tu veux commencer, Fox. Guillaume? Je sais Allez, qu'il t'a eh bien, plu. écoute. Ouais, disons qu'en fait, je me rappelle très bien qu'à l'E3 2018, j'avais été un petit peu refroidi par Crackdown 3. Ensuite, d'ailleurs, le jeu a été reporté et je me disais c'est tant mieux, même si ça commençait à faire un petit peu on appelle déjà ça, un jeu qui ne sort jamais. J'ai oublié l'expression. C'est Arlésienne. pas grave. L'Arlésienne, merci. Ça commence à devenir une Arlésienne, mais bon, finalement, le jeu ne m'avait pas beaucoup convaincu sur beaucoup d'aspects, et notamment techniques. Et là, j'ai quand même pu constater que le temps rajouté au développement du jeu a été vraiment bénéfique. Et je vois un jeu maintenant qu'on va avoir un certain plaisir à faire tourner, tant visuellement que sur la physique et la destruction. On commence à vraiment prendre conscience qu'il y a un gros boulot qui a été fait tant par Sumo Digital que Ruffian Games, et puis ainsi que les équipes cloud de Microsoft évidemment. Et ouais, non, d'un seul coup, la hype revient. Je me suis dit, ça y est, il prend la bonne direction d'un jeu qui avait l'air d'être un double A qui essaie d'être un triple A. Je pense qu'on va avoir en février, hein, il sort en février, finalement un jeu qui sera un triple A avec vraiment pas mal de qualité. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est de bien comprendre qu'il y a deux équipes qui travaillent sur deux parties différentes du jeu. Donc Sumo Digital sur la partie solo, campagne, et Ruffian Games sur la partie multijoueur. Donc comme je suis quelqu'un qui est éternellement positif, je me dis que deux équipes qui se spécialisent sur chacune des parties du jeu, ça ne peut être que bon. Bah, je suis d'accord Effectivement. avec toi, ça avait l'air un peu plus solide que ce que Microsoft nous avait présenté auparavant. Ce qui n'engage pas pour autant le succès critique du jeu. En revanche, c'est à souligner, les premières previews de la partie multijoueur du jeu sont tombées très vite après le XO. Et je les ai pas toutes lues, mais elles avaient l'air très positives pour le coup. Enfin, positives, plus ou moins fort selon le site qui avait testé le jeu, mais à chaque fois il y avait quelque chose de positif. Et comme on ne l'avait jamais vu pour ce jeu, puisque ce jeu a un petit peu... Oh, mais il été avait tout essuyé au un long de petit son bad buzz, développement. Ouais. Son développement était chaotique et les retours de la presse l'ont été aussi, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que Microsoft l'avait repoussé au dernier moment. Vous vous souvenez, parce que ce jeu-là était censé sortir le 7 novembre 2017, soit le même jour que la Xbox One X. Oui, c'est Il vrai. avait été repoussé vraiment à la dernière minute. C'est pas du tout dans les habitudes de Microsoft. Je pense que ils avaient eu le temps d'analyser les retours de l'E3 précédent et se sont dit on va se planter complètement, et bon,
il a été repoussé suffisamment longtemps, hein, puisque maintenant on arrivera au 15 février 2019 pour la sortie du jeu. Imaginez, il devait sortir le 7 novembre 2017 quand même. La partie multi, elle semble acquise, ça semble fun, et je pense qu'on va s'y retrouver et prendre un certain plaisir à jouer dessus. Reste un peu l'inconnu du mode solo. Là-dessus, c'est un peu la grande question encore. Moi, j'ai bon espoir quand même, parce que je crois que parmi l'équipe de développement, il y a des anciens qui avaient taffé sur le premier. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. L'histoire de jeu est tellement compliquée qu'on confond à force. Donc je pense qu'il y aura des possibilités d'avoir une campagne solide aussi, j'espère. Microsoft y croit vraiment, ils insistent lourdement avec Crackdown. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de leur part, ou ils ont raison d'insister et de vouloir faire de Crackdown une licence qui compte et qui dure? Pourquoi ils y croient fort surtout? C'est parce que ça va être le fer de lance, à mon avis, du cloud gaming. Tout simplement. C'est le jeu qui utilise le cloud dans ce qu'ils en avaient annoncé en 2013 en fait. Ouais, 2013 aussi. C'est juste. Après moi Crackdown j'ai trouvé non c'est pas ça, non j'ai adoré le premier. Le 2 je l'ai pas du tout fait. Tu n'as rien raté, ne le fais pas. Ouais, je sais, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et le 3 c'est mi-figue, mi-raisin en fait. Je suis disons que j'ai envie de l'essayer en fait, et le Game Pass sera pas parfait pour ça. Là où encore une fois Microsoft a été intelligent, c'est que il y a eu pas mal de fabulations sur le jeu étant 2 parties. On va avoir une partie après le XO, que nini. Hein. Il y a une partie campagne, une partie solo, et pourquoi on a eu les 2 parties distinctes, c'est parce que tout simplement dans le Game Pass, le jeu est offert comme ça en téléchargement. En fait, vous avez le choix entre la partie campagne et la partie solo, ou de prendre la partie campagne solo ou la partie multi en fait. Vous avez comme ça, vous n'êtes pas obligé de télécharger pour je sais pas 100 gigas de jeu, alors qu'il y en a un qui fait 40 et l'autre 60 quoi. Oui, c'est sûr. Bon, en tout après cas, voilà, ça a l'air vraiment intéressant quoi. Ouais, on aura la réponse définitive de la partie solo et multi le 15 février 2019 sur le Game Pass Day One, et évidemment en boîte, en démat, enfin comme d'habitude. Oui. On a vu donc Killer, j'allais dire Killer Instinct 3. Peut-être qu'il y a un jeu qui existera un jour, mais on n'y est pas. Le 2 tout au plus, mais absolument pas le 3. Kingdom Hearts 3. Donc ça, c'est un jeu, et je pense que vous l'avez remarqué, très promotionné Xbox. D'ailleurs, je pense que la campagne marketing tout entière sera promotionnée Xbox. Est-ce que vous l'attendez, et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit Winnie l'ourson? Vas-y Fox, toi tu... Ouais, mais oui, allez, je vais m'y mettre. Winnie l'ourson, franchement, je m'en souviens même pas en fait. Maintenant, par rapport au jeu, c'est un action RPG, donc du coup, je pense que je vais aimer. On n'a pas vu le 1 et le 2, pourtant Microsoft fait du marketing avec Square pour le 3. Voilà. C'est un jeu que j'ai envie de faire. Maintenant, j'ai une pointe de déception par rapport au 1 ou au 2, comme j'avais dit tout à l'heure. On aura un film, on aura une vidéo apparemment pour retracer les événements qui se sont retracés juste avant le 3 tout simplement. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, on verra. Hein. S'ils nous font des images arrêtées avec des bulles de dialogue, je crois que j'incendie le QG de Square. Donc j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose d'intéressant, et pourquoi pas nous faire un film d'animation comme ils avaient fait avec Final Fantasy, le film Kingslayer, je sais plus comment ils l'ont appelé, qui se passait Kingslave, voilà, qui se passait un petit peu avant FF15 et que j'avais trouvé plutôt bon. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur Kingdom Hearts 3 en fait. Et toi, Faf? Moi je le sens, je vais faire un parallèle avec FF15 qui a eu un développement extrêmement chaotique. On peut pas dire que Kingdom Hearts 3 n'a pas été chaotique non plus, mais ce dont je suis assez heureux et confiant maintenant, c'est que je sens que celui-là, Kingdom Hearts 3, ça va être enfin une production Square Enix qui sera relativement carrée, bien faite, pensée de bout en bout et pas fait à la va-vite au dernier moment parce qu'ils ont tout annulé sur 4 ans de développement et qu'ils ont eu plus que 2 ans pour tout faire. Là, on a la sensation d'un jeu qui est extrêmement complet, avec beaucoup de monde de Disney. On a vu Réponse notamment aussi, que j'ai beaucoup aimé. Le jeu est techniquement au point, le gameplay a l'air extrêmement riche. Je sens ce jeu comme
j'exagère un peu, hein, il y a mon petit côté un peu fan, je pense, qui ressort, mais c'est presque un cadeau. Une fois qu'on a passé FF15, sincèrement, Kingdom Hearts 3, c'est un cadeau. C'est un beau cadeau aux fans. Non mais vraiment, ce jeu, il a l'air d'être complet à un point que c'est du 120% et pas du 80% avec 6 DLC prévus qui finalement n'a plus que 4 sur FF15 parce que l'autre il est parti. Enfin, bon, je sais que je suis un peu critique sur les Parti ou DLC mis à la d'FF15 porte. mais oui bon bah après hein, on met pas à la porte, on part cordialement au Japon. Oui, voilà, c'est vrai, Mais, tout à fait. mais bon, voilà, non, non, je suis très très intéressé par Le le jeu, patron je de compte Renault, bien le c'est quelque prendre. chose. Oui, hein, c'est quelque chose. Mais donc voilà, non, non, D'accord. ce jeu, je le sens comme enfin une belle production Square Enix, de Square Enix Japon, je dis bien, et qui semble extrêmement carré. Et ça me plaît beaucoup. Bah, espérons qu'il soit en tout cas beaucoup plus qualitatif que Final Fantasy XV. Je précise Ok, que j'ai donc quand même là-dessus, aimé FF15, je l'ai aimé. J'ai réussi à l'apprécier, hein, mais ce n'est oui, pas mon oui, préféré. il avait une tonne de défauts qui sont pas forcément pardonnables quand tu t'appelles Final Fantasy à mon sens, mais voilà, ça reste un Non, jeu c'est vrai, qui est faisable c'est vrai. et pas on n'a pas des hauts le cœur en y jouant, hein, c'est pas ça que je Non, dis, mais absolument pas. bon, quand même, il y a des déceptions, mais on va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Du coup, on va tout de suite enchaîner avec le gros. Non, 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 non. Pas le gros du truc. Non, non, on va pas parler de ça encore. En fait, on va faire une petite déviation sur les 14 jeux qui ont été annoncés comme compatibles clavier-souris. Alors ça, le clavier-souris, et je pense que... Je sais pas si on est tous d'accord là-dessus d'ailleurs, mais c'est un sujet qui déchaîne les foules généralement sur Internet, puisqu'il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, avec chacun des arguments. Donc Microsoft a annoncé les 14 premiers jeux compatibles. Là-dessus, on peut compter sur Fortnite, DayZ, Vigor, Warframe, Warhammer, etc. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Guillaume. Alors, je suis pas un joueur clavier-souris. Voilà. Donc, n'étant pas un joueur clavier-souris, je suis très content de l'annonce. En soi, je veux dire, bah voilà, ça fait toujours des jeux supplémentaires qui arriveront sur la Xbox, des compatibilités. C'est très bien. Peut-être qu'un jour j'essaierai. Mais il est vrai que ce n'est pas ma grande priorité. Donc, contrairement à Final D'accord. Fantasy, où je suis assez intarissable, je pense que je vais laisser la parole à Oya ou à toi, Twins. Oh, yeah. Ah, je rigole parce que bah, le clavier souris, moi je joue sur console, c'est pour jouer à la manette, donc forcément, j'ai envie de te dire que je m'en fous un petit peu. D'accord. Par contre, ça peut avoir un énorme intérêt si ça fait venir des jeux PC sur console Xbox, puis PS4 puisque c'est aussi le cas là-bas, je crois. Et donc du coup, si on peut avoir Gears Tactics jouable à la manette grâce au fait qu'il y ait le support clavier-souris, je dis oui, tout simplement. Si ça ramène des jeux intéressants qui seront optimisés manette, je dis oui. Sinon, l'histoire de pouvoir jouer clavier-souris, ça ne m'intéresse pas forcément personnellement. D'accord. Bah, écoute, moi, si je raisonne avec ma casquette de joueur, j'aime bien parler de casquette, hein. Si je mets ma casquette de joueur, le clavier-souris, et jouer au clavier-souris, c'est pas ma passion du tout. À part des jeux de gestion ou quelques jeux de stratégie en temps réel, ce genre de choses, je ne joue pas au clavier-souris, à part ça. En revanche, si je mets ma casquette, je sais pas comment je pourrais la nommer celle-ci, mais si je prends un peu de recul par rapport à ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, je pense que cette décision de Microsoft d'intégrer le clavier-souris sur Xbox, elle est, je vais pas utiliser un mot trop fort, mais elle est vraiment importante et elle frôle le génial en fait. Parce qu'il y a vraiment une possibilité énorme pour Microsoft là-dessus. Comme tu l'as dit, Aolia, on peut imaginer très facilement des portages de jeux qu'on n'a pas actuellement sur Xbox, qui viendraient du monde du PC sur Xbox. Je pense forcément, comme tu l'as cité, à Gears Tactics. Et je soupçonne Microsoft en plus d'être en mode un peu, discours
policier là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie version Xbox dans les cartons, mais là ils font de l'œil et du pied aux joueurs PC pour faire genre, hey, regardez, vous avez votre jeu Gears. Ça me paraît inconcevable qu'il n'y ait même pas une version Xbox dans les esprits des développeurs. C'est pas possible. Mais peut-être que cette histoire de clavier souris va être aussi l'occasion pour Microsoft de dire, en fait, coucou, il y a Gears Tactics. Peut-être. Mais après, sur des jeux très PC, entre guillemets, je pense à Age of Empires, je pense à des choses comme League of Legends, World of Warcraft. De manière hypothétique, on pourrait tous les voir arriver sur Xbox. Et par contre, là où je pense que ça ne se passera pas comme tu l'espères, Aolia, je pense que Microsoft va aller au plus simple. Je les vois mal imposer à Blizzard, par exemple, de développer pour World of Warcraft, imaginons, ou même Warcraft 3 avec son remake qui arrivera en 2019. Je les imagine mal imposer à Blizzard de développer une compatibilité manette. En revanche, ce que Microsoft et la solution pourrait résider là-dedans, pourrait faire, c'est de faire une partie du store spécifique au jeu jouable uniquement clavier-souris. Donc avec un gros logo qui clignote ou quelque chose pour bien montrer aux gens qu'il faut un clavier-souris pour jouer. Et je pense que c'est une solution. Et il faut garder en tête aussi pour ceux qui sont allergiques, tu l'as dit tout à l'heure en plus, c'est une phrase qu'on va entendre beaucoup je pense, j'ai acheté une console c'est pour jouer avec une manette. C'est pas faux en soi, mais il faut garder à mon avis en tête que la Xbox et la politique de Microsoft en général maintenant, elle met en avant une constante, c'est de donner le choix en fait. Alors là tu me diras c'est un peu con parce que justement il n'y aura pas le choix de la manette, mais c'est de dire voilà j'ai une Xbox ok, mais je peux jouer à des jeux entre guillemets PC dessus quand même. C'est une possibilité en plus. Après rien n'est obligatoire et je pense que l'utilisation du clavier souris sera pas majoritaire tout simplement. Bah, un marché Non, de c'est niche clair. pour le moment en tout cas. C'est Oui, clair. Hein. je pense pas. Après, je précise, quand je parle avec des joueurs PC, entre guillemets, ils voient donc tous ces changements avec la Xbox, le rapprochement petit peu par petit peu avec Windows 10, etc. Là maintenant le clavier souris. Puis alors quand il y a des rumeurs, bon ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais quand il y a des rumeurs sur Steam, sur Xbox, etc. Ça galvanise tout ça. Et qu'est-ce qu'on se rend compte de quelque chose, c'est que la Xbox One X, avec la puissance qu'elle fournit, vous vous souvenez, j'en avais fait un tweet. Elle est supérieure à peu près 80% des configurations de joueurs PC sur Steam. Oui, c'était ça, c'était 80%. Enfin, C'est en ça. gros, il y avait 10% de cartes vraiment supérieures à la One Supérieure X, à en la tout One cas en X. termes Ok. d'affichage 4K et tout ça. Voilà. Cette petite donnée-là, je trouve qu'elle est assez intéressante puisque, gros, pour 500 €, voire moins en période de Black Friday, n'est-ce pas? Ah bah là, c'est Euh, 400. c'est même moins cher. Il y en avait certaines à Et oui, 369, je crois. il y a une offre à 329 en ce moment pour la One X. Je précise. 329. Ouais. 329, c'est fou. Voilà, pour un prix comme ça, contenu, une puissance folle, et les joueurs PC, souvent, ce qui ne les fait pas bouger sur console, c'est quoi? C'est un écosystème peut-être un peu plus fermé que sur PC, forcément, mais c'est aussi leur clavier souris. Ils sont à l'aise avec ça, et les manettes, c'est pas leur truc. Donc si on leur donne la possibilité d'avoir le clavier souris, je pense qu'il y a moyen pour Microsoft de vraiment mettre en avant ça et de créer un espèce de public nouveau sur console Xbox. Moi, ce que j'espère, en tout cas, pour finir avec cette histoire de clavier-souris, c'est vraiment l'arrivée de jeux comme Age of Empires, etc. Parce que j'ai une surface, elle est super, c'est cool, c'est bien, mais elle n'est pas forcément à l'aise avec des jeux qui commencent à être un peu trop gourmands. Parce que je suis pas Bill Gates, aux dernières nouvelles. Je ne peux pas me taper dans des surfaces à 3000 €. Donc voilà, ça serait l'occasion pour moi de quand même jouer à ces jeux-là, sans pour autant avoir un PC gamer. Donc je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer pour Microsoft là-dessus. Ils ont, et je vais m'arrêter après parce que je parle beaucoup, un dialogue assez rassurant là-dedans. Il y a aussi une crainte des joueurs et elle est légitime. Et c'est ce qui anime souvent les réseaux sociaux, c'est de dire oh là là, mais les jeux multijoueurs, ils vont être complètement déséquilibrés. En soi, on pourrait dire oui.
c'est pas faux. Après, Microsoft, c'est vrai, n'impose pas. Donc l'éditeur a la capacité de mélanger les joueurs manettes, les joueurs clavier-souris ensemble. Et par défaut, je crois que c'est à peu près ça. Mais Microsoft conseille fortement de séparer les joueurs manettes des joueurs clavier-souris. Et je pense que tout le monde va se diriger vers ça. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Fortnite, donc qui sera compatible clavier-souris sur Xbox, va proposer en fait ces matchmaking séparés entre les joueurs. Uniquement entre joueurs manette ou joueurs clavier-souris, tu veux dire? Ouais. Mais alors, ce que D'accord. je trouve bizarre avec cette annonce de Fortnite, c'est que en même temps, un joueur PC de Fortnite peut jouer s'il le souhaite avec un joueur Switch, avec un joueur PS4, avec un joueur Xbox, avec un joueur mobile quoi. Alors je sais pas c'est quoi cette histoire de séparer sur Xbox les deux mondes, puisque tout a l'air mélangé dans Fortnite. Mais pour les autres jeux, vraiment, je pense que la séparation se fera de manière naturelle, hein, puisque les éditeurs, pour faire vivre leur jeu longtemps, ils écoutent beaucoup la communauté. Si la communauté a commencé à gueuler, ils écouteront, il n'y a pas de souci. Ok, donc là-dessus, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur le chapitre du clavier-souris, peut-être rebondir sur ce que j'ai dit. Non, on en vient juste au fait Non. que Microsoft veut un écosystème Microsoft et pas un coin PC et un coin Xbox, quoi, tout simplement. Hein. Tout à fait. Oui. Moi, je pense que plus on avancera, plus la fusion entre les deux mondes sera évidente. Et se fera, ouais. Et voilà, je pense que en fait, il y a quelques années en arrière, j'aurais pu dire oh là là, non, je suis pas fan du délire. Maintenant, je pense que en fait, ça a du sens et on le voit bien. Regardez, vous vous souvenez des réactions des gens quand Microsoft avait annoncé que tous leurs jeux exclusifs allaient sortir sur PC. Bon, c'était la fin du monde. C'était Xbox va mourir. Titanic. Xbox Tout à va fait. mourir. Ils vont vendre Ça la n'a rien branche. changé. Ils vont vendre la branche à Google. Ils vont vendre la branche, ouais. Ah non, j'avais entendu à Samsung, moi. À Samsung. À Samsung. Vas-y, ça me fout. Mais voilà, au final, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah, la Xbox se vend de mieux en mieux. Les jeux disponibles sur PC, bon, bah, c'est un choix supplémentaire pour les joueurs, donc c'est positif. Mais c'est pas la catastrophe atomique qu'on nous avait annoncé. Hein. Maintenant, il faut pas oublier qu'ils avaient quand même aussi ajouté le fait que si tu l'achètes en dématérialisé sur le Windows Store ou sur le Store Xbox, tu as la possibilité d'y jouer aussi sur PC. Donc forcément, Tout à fait. l'un dans l'autre, ce que l'on perd d'un côté, on le récupère de l'autre, quoi. Tout à fait. Et il n'y a pas vraiment de perte, en fait, hein, quand, à mon sens, enfin, je sais pas si Non, le effectivement. mot, perte était dans ce sens-là, mais certains parlent vraiment comme ça, c'est-à-dire, oh là Oui. là, on perd des exclus. Non, c'est juste la possibilité à plus de monde d'y jouer, et ça va pas révolutionner la face de la Terre, quoi. Parenthèse fermée. Donc là, on commence à avoir toutes les annonces du XO 18 et on va arriver, donc on a empilé tout ça, ça fait un joli gâteau. On arrive à la cerise. The cherry mais- on the cake. Tout à fait. Merci pour cette traduction à la volée. J'ai nommé donc les rachats de 2 studios. Un dont on a beaucoup parlé précédemment, hein, et un autre complètement surprise qui est sorti de nulle part, entre guillemets. Donc j'ai nommé Obsidian et InXile. Alors, la question est simple. On va commencer par Aolia. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ça t'a plu, ça t'a pas plu? Tu t'attendais à quoi? On s'attendait à Obsidian. Hein, ça faisait un moment que Ça, ça On courait. l'attendait. Ça tourne. Ça courait dans les couloirs, le bruit faisait son chemin. On a même eu un truc du genre, oui, bah finalement c'est en stand-by, ça s'est pas fait, on n'aura pas de nouvelles au XO, pour finalement avoir des nouvelles. Oui. Donc C'est vrai, juste avant. c'est une annonce qui a été très bien acceptée par tout le monde, j'ai envie de dire. En discutant avec les joueurs PS4, etc., les intelligents, parce qu'il y a des intelligents partout, il y a des cons partout, on va... Hein. Ouais. Bah c'est une info qui a été très bien accueillie parce que c'est un studio qui est talentueux, parce que c'est un studio qui est quand même reconnu, et c'est un studio qui était dans la mouise. Beaucoup de mal à finir à faire les fins de mois. Et surtout, c'est une plus-value dans les first parties puisque c'est un studio qui est pas inconnu au RPG en fait. Ah, Oui, ça, qui est non. même spécialisé finalement. Et ils sont spécialisés là-dedans et ils mènent bien leur barque là-dedans. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et c'est assez intéressant de voir ça du coup. Comme quoi, Tout à fait.
Un rachat peut être Et, positif. et c'est vrai ce que tu dis, c'est que l'annonce globale, et puis même depuis juin 2018, où Microsoft a commencé à annoncer des rachats, ce qui frappe, c'est de manière générale la bienveillance par rapport à ça, en fait. C'est très étrange d'ailleurs, parce que revenez Oui. quelques années en arrière, souvenez-vous, quand Microsoft rachetait quelque chose, C'était pour que ça c'était meure. c'était un torrent de haine sur le net en disant que que Microsoft était l'équivalent finalement d'un cancer qui rachète pour détruire finalement. Là, on a un discours global. Il y a forcément des cas un peu en marge, mais globalement, tout se passe bien. C'est très marrant à voir. Je pense que Microsoft a vraiment trouvé son rythme et sa façon de communiquer et que son message finalement Ils ont fait ça avec un amour au gaming. Oui, c'est ça, ils ont Mm. fait ça avec intelligence. Hein. Ouais, je pense qu'elle commence à avoir des oreilles qui écoutent et ça se ressent dans les échanges à peu près sur internet. Donc c'est vrai qu'Obsidian, on s'y attendait. Pour rappel, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un studio qui est à peu près, en tout cas en 2017, il était 170 d'effectifs. Donc c'est un studio qui est quand même sympa en termes de taille. C'est pas du petit studio indépendant, on est un peu plus solide que ça. Il a été fondé en 2003 et actuellement, donc je parle bien d'avant le rachat par Microsoft, ils travaillent sur un nouveau RPG, forcément c'est leur spécialité, on sait pas trop quoi encore, hein, c'est vraiment flou, mais pour le compte de Take-Two, l'éditeur, le fameux éditeur des GTA et autres gros jeux de l'industrie. Donc ce qui garantit quelque chose, c'est que le jeu sortira probablement sur PS4, sur Xbox évidemment, et sur PC. Si ce n'est pas plus, après ça se trouve, on va avoir une petite version Switch qui va sortir de derrière les fagots. Des sentiers. Mais voilà. Mais en tout cas, le deal a été signé avant l'achat de Microsoft, donc voilà, il y a un respect du deal. Et c'est ça qui est bien en fait. Compulsion Game, ouais, tout à fait. Compulsion Game à l'époque, en juin 2018, qui a eu le même schéma avec We Happy Few. Et on peut avoir Minecraft aussi, qui quand ils ont été rachetés, ils n'ont pas fermé les autres versions. On peut aussi parler de Headblade, qui continue d'être soutenu. Ah, comment? Oui, c'était déjà tout sorti, oui, ils ont rien bouclé, ils ont rien bougé, c'est vrai. Si, ils viennent de supprimer une version. Oh, Yos? Laquelle? Non. Ils ont supprimé une version de quoi? De Minecraft? Ils ont supprimé une des versions initiales de Xbox qui était sortie sur Xbox et ils en ont supprimé une, je crois, la toute première. Non? C'est pas ça? Je crois pas, non. Mais parce que moi, la version initiale, je la retrouve plus. Hein. Attendez, on est en train de parler de Minecraft là. Minecraft. Oui. Changeons vite de sujet, vite. Non, c'est bon, on va s'endormir. Je t'ai prévenu qu'on allait en parler. J'ai sous-entendu dans un prochain Waycast, mais non, en fait, c'est dans celui-là. Non, juste, voilà, la petite info pour briller en société. Le jeu a été retiré de l'Apple TV, puisque pas assez de joueurs dessus. Ah, d'accord. Merci, d'accord. Bon, en tout cas, moi, si je peux me permettre pour revenir à Obsidian, parce que Minecraft, c'est bon, on parle d'Obsidian. Juste pour petit rappel, petite liste rapide des jeux qu'on connaît essentiellement d'Obsidian, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, ce sont ceux qui sont à l'origine de Star Wars Knights of the Old Republic 2, qui était sorti donc, sur Xbox. Le 1, c'était eux, Le 1, il me semble que c'est eux aussi. Alors, attends, je vérifie, vas-y, continue. D'accord. Bon, ensuite, pour moi c'est quelque chose que je connais moins, c'était beaucoup plus PC, Neverwinter Nights 2. Ensuite, il y a également eu, alors celui-là, c'est un jeu que j'avais trouvé très sympa, en tout cas très intéressant, Alpha Protocol, qui était sorti sur 360 et PS3. C'était Sega qui était l'éditeur, et malheureusement ce jeu a fait un four. Alors que c'était un jeu, je me rappelle très bien, c'était un RPG, infiltration, enfin une sorte de James Bond RPG, quelque chose un peu comme ça, c'était très sympa. C'est eux également qui ont fait Fallout New Vegas. On commence à se dire qu'avec déjà ce que je viens de citer, ça fait un studio qui est assez spécialisé dans les RPG justement. Dungeon Siege 3, South Park, le premier, pas le deuxième, mais celui qui a été édité avec Ubisoft. En anglais c'est The Stick of Truth, je sais plus où c'est, le bâton de vérité. Oui, en français, le bâton de vérité, ouais. Et alors que le nouveau, Anal quelque chose. Voilà, et pas en français. On sait déjà.
Eh bien, je sais plus. C'est plus du tout Obsidian qui le développe justement. J'ai oublié qu'il le développe. Ah bien. Et le dernier, Enfin, enfin un des derniers jeux sur lesquels Obsidian s'est fait beaucoup remarquer, ils ont même été récompensés, c'est Pillars of Eternity. Voilà, et donc je vais Tout à vite fait. Pour revenir. l'instant que 1 et 2. Je vais vite revenir sur Star Wars Knight of the Old Republic, n'est-ce pas? Ça a été développé par BioWare le premier, pardon. Donc j'ai sorti le fouet, je vais me flageller après le Waycast. Et après je vais même me permettre de faire un rapprochement entre... ils ont racheté Obsidian pour le Knight of the Old Republic 2, ils vont peut-être racheter BioWare. Je m'en vais. ouais, bah faut pas trop rêver. Je m'en vais. J'aimerais bien, mais T'avances pas, Volam. Non, en fait, pour vous dire la vérité, c'est un peu de sarcasme par rapport bon. Oui, à l'époque. ouais, voilà. Non, à l'époque, pas à l'époque, forcément ça, BioWare mais a été laissé à aux l'écart, gens qui regarde voient des des rachats de relations. partout maintenant. Tu sais, les gens qui voient des Ah, rachats aussi. de partout Mhm. maintenant. Tu vois, oh putain, ouais, il vrai. est allé manger un sushi à Paris, japonais, Paris, sushi, il va acheter Ils voilà, vont acheter Quantic un Dream. studio français. Bon, après, peut-être que ça arrivera, on ne sait pas, mais bon, voilà. Non, c'est possible aussi, Ah, oui. c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais bon, du coup, on voit des rachats tout le Non, monde on parle partout, bien du sûr coup. de Sony, on parle pas de Microsoft qui rachète. Il y a même Microsoft Quantic qui va racheter le monde, vous avez vu. Hein. Mhm. Bah, déjà, ils viennent de racheter le 3, alors s'il vous plaît, un peu de respect. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, je pense que Sony, ne serait-ce qu'un seul, mais finira par en racheter un, histoire de dire on est là. Bon, face à 20 à côté, rachetés par Microsoft, ça fera pas le poids. Mais bon, je pense pas qu'ils se laissent faire jusqu'au bout, sans rien dire. Non, c'est sûr. sûr. Tu parles de je Sony. pense- De Sony, ouais. Je pense qu'ils ont conscience, tout comme Microsoft en a conscience, que ça y est, ils vont plus être tout seuls sur le marché. Hein, les Google, Oui, ils donc font ils quand auront même- besoin effectivement de Mhm. Ils de affûtent grossir leurs armes. également leur studio, bien sûr. Donc oui, c'est possible en fait que Sony se mette à faire à peu près pareil que Microsoft. Alors, attention, hein, en termes de moyens, les deux ne jouent pas du tout dans la même cour. Et Microsoft s'étant mis sérieusement dans le jeu vidéo cette fois, en tout cas suffisamment sérieusement pour lui donner ses lettres de noblesse, de l'importance, et on y reviendra lors d'un prochain Waycast. Et ben, je pense que voilà, Sony ne pourra pas lutter à armes égales là-dessus sur les rachats, mais à eux de trouver des bons studios, comme Quantic Dream, hein, ça peut être une bonne chose pour eux. Bon, après, à leur décharge, je me fais l'avocat du diable. J'aime bien. Sony, au départ, avait un avantage sur le nombre de studios first party à disposition, qui en plus étaient pour la plupart tous qualitatifs. Et Oui, mais donc, ça, c'est vrai que c'est Microsoft qui maintenant a enclenché la seconde et a décidé de faire plus que rattraper, voire même leur objectif c'est de dépasser. C'est ce qu'on verra, comme tu dis, dans un prochain Waycast. Oui. Mais bon, voilà, effectivement, Sony ayant moins de retard, même après tous les rachats de Microsoft, ils peuvent se permettre d'en acheter un petit peu moins. Bien sûr. Effectivement. Et puis, en fait, Sony a fait le travail que fait Microsoft actuellement il y a 10 Bien ans. avant, en 2008, à partir de 2008. Quand vous Ah, moi, je le souvenez, vois hein, cette date-là. cette période où toutes les exclus un peu historiques et par défaut, celle que j'appelle Elles les étaient en train de exclus par sauter. défaut, de la PlayStation étaient toutes en train de sauter sur Une par Xbox une. 360, une par une, ouais. Le glas, je pense, a été sonné par Final Fantasy XIII. Et c'est à ce moment-là que Sony s'est dit oula, ça va être chaud. Et je crois, hein, que ça correspond quasiment pile poil. Ils ont commencé à vraiment bosser leur studio interne, etc. Et aujourd'hui, voilà, on voit Ouais. des productions solides, triple A. Ils se Oui. ressemblent beaucoup pour certaines. C'est tout le temps à peu près le même délire. Mais au moins, voilà, c'est là. Le Microsoft, spectacle est là. Microsoft est en train de faire le même travail finalement de consolidation des first parties. Mais là, on est en train de dévier les On dévie, ouais. stratégie. Pour, Ouais, on va vite s'arrêter là parce que ouais, on en juste parlera pour, dans un autre Waycast. juste pour finir, les studios first party de Sony ont fait leurs preuves. Les nouveaux rachats de Mhm. Microsoft, ils doivent les faire les leurs. Voilà. Il y en Tout à a un qui ont fait leurs preuves, d'autres qui ne l'ont pas fait et qui Voilà, c'est qui ce que demandent j'allais à te dire, il y a quand même- confirmation, quoi, tout simplement. Voilà. C'est L'un ça, a fait le taf avant, l'autre est en train de le faire. tout à fait. Et l'avantage, en revanche, si on part du principe que tous ces studios que Microsoft rachète monteront en puissance, ils auront un avantage que Sony n'a pas encore, c'est la diversité des expériences. On a des jeux solo, des jeux multi, des jeux coop. On a un peu de tout, des univers bien différents, bien marqués. On passe d'un Sea of Thieves à je sais pas, un Halo. Enfin, je veux dire, voilà, il y a vraiment... ça va être une force si Microsoft arrive à s'en imprégner, à le garder, cette vision du jeu vidéo multiple, et pas que dans un sens. Mais on en reparlera plus tard
dans un futur Wakecast. Obsidian, c'est fait. Je suis très content. Vous aussi, j'imagine. Ouais. Tout à Et il y fait. en a eu un deuxième. Surprise, C'était la puisque, surprise. Voilà, aucune rumeur. Rien du tout, pas un seul indice auparavant. Matt Booty, donc le second, le bras droit finalement de Phil Spencer, a annoncé le rachat d'un studio qui s'appelle In Exile. Je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas le nom du studio. Ouais. Moi, je le connais. connaissais Wasteland de nom. Bard Donc, un Tales. de leurs titres. Bard Tales, je connaissais pas. Ah, d'accord. Vraiment là-dessus, moi j'étais en mode quand j'ai entendu le nom In Exile, je me suis dit qu'est-ce que c'est? J'ai eu peur que ça soit un truc tellement petit ou insignifiant. Je dis mais pourquoi ils ont racheté ça? En fait, bah voilà, je connaissais juste pas le nom et le pédigré du studio. Avant de recueillir vos impressions là-dessus, je vais rappeler deux trois trucs. Donc c'est un studio. Alors j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de chiffres précis. Qui est un effectif entre 50 et 100 personnes. Donc là, on est sur quelque chose de plus petit que Obsidian, qui a été fondé en 2002 à Newport Beach, en Californie. Donc le rachat de Microsoft, et là-dessus, ça rejoint un petit peu l'histoire d'Obsidian. Il a été nécessaire, en fait. Là-dessus, je pense qu'on a tous bien compris leur message. C'est-à-dire que sans l'apport financier de Microsoft, en les amarrant au vaisseau mère Microsoft Studio, quoi, on n'aurait pas... Ouais, ces studios Obsidian et In Exile n'auraient pas fait long feu. D'ailleurs, le patron d'In Exile en parlait il y a Brian quelques Fargo. jours, je crois. Brian Fargo. Oui, c'est Brian Fargo Euh, qui le Ouais, disait. ouais. Il en parlait dans différentes interviews. En tout cas, l'interview s'est diffusée sur différents sites. Et ce qui transposait, c'était un souci au niveau du développement de production AA. Donc, on est entre la petite production indé et la grosse production à gros budget blockbuster. Donc, c'est vraiment l'entre-deux. À l'époque, il y a quelques années, pour développer un jeu pareil, AA, donc, c'était 5 à 6 millions de dollars de budget. Donc il suffisait de faire une petite campagne Kickstarter, rajouter 3 francs 6 sous à droite à gauche et le jeu était financé en grande majorité. Et son problème à ce monsieur Fargo, c'est que le financement de ce genre de jeu a explosé selon ses propres termes. On passe de 5 à 6 millions de dollars à 15-20 millions. Voilà. Donc ça n'a plus rien à voir, on est sur une autre catégorie. Et là, le studio, il peut plus. Enfin, en tout cas, le sien. Et d'ailleurs, le fait d'être avec Microsoft maintenant, selon lui accorde plusieurs choses. Évidemment, davantage de ressources. Ça, je pense que c'est le truc le plus logique du monde, surtout quand on s'appelle Microsoft. Et aussi plus de temps. Et le temps, ça revenait beaucoup, je crois, dans ses déclarations. C'était vraiment quelque chose qui lui manquait, du moins. Pour fignoler des jeux, par exemple, je crois qu'il a cité Bard Tales 4. Il s'était dit, voilà, si j'avais eu plusieurs semaines de plus, en gros, j'aurais vraiment pu peaufiner jusqu'au dernier moment chaque détail, etc. Donc alors il a conscience aussi, je rajoute ça, qu'il n'aura pas non plus 5 ans devant lui. Microsoft va pas lui dire bon vas-y fais comme Kojima, prends 6 ans si tu veux. Non. Mais il aura plus de temps qu'à l'accoutumée et puis il aura vraiment les ressources nécessaires pour finir ses jeux correctement et comme il le souhaite, puisque le deal avec Microsoft va leur permettre, a priori assez rapidement, de croître l'effectif du studio de 30%. Concrètement, le patron de ce studio indiquait que maintenant, il va pouvoir envisager d'avoir un emploi plein temps sur tout ce qui touche au son. En tout cas, voilà, au lieu d'avoir plein de salariés multitâches, il y aura vraiment des salariés spécialisés dans chaque catégorie de conception d'un jeu. Et forcément, ça va être, je pense, très bénéfique. Voilà à peu près les raisons du pourquoi du comment. In Exile a accepté l'offre de Phil Spencer et de ses équipes. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette annonce surprise? On va commencer par Guillaume. C'est vrai que sur le coup, j'étais très content d'apprendre qu'un deuxième studio un petit peu plus petit, un poil moins connu, soit effectivement dans l'escarcelle maintenant de Microsoft. Je connaissais un tout petit peu In Exile, mais vraiment pas beaucoup, effectivement, par le biais de ces deux jeux, Bard's Tales, ainsi que Westland, mais c'est vrai que, entre guillemets, après, j'y avais pas joué, hein. Je les connaissais sans y avoir joué. D'accord. Et non, ce qui est plaisant à voir, c'est effectivement un studio qui est très spécialiste donc du RPG également,
qui fait des double A, hein, tout simplement, Mhm. et qui va avoir cette capacité maintenant, tant technique, financière que même humaine, donc de pouvoir grandir et de pouvoir comment dire, augmenter un peu la prétention, la portée de leur jeu. D'ailleurs, pareil dans ce que disait Brian Fargo, j'avais lu donc un extrait d'interview où il disait qu'il souhaitait, il souhaitait un peu sortir comment dire, d'un espace où leurs jeux, c'était pas tout à fait des double A, pas tout à fait des triple A. Il faisait même la comparaison avec Witcher 3. A Ouais, priori, c'est vrai. il disait mais voilà, nous on vend un jeu qu'on a fait à seulement 35 développeurs, on vous le vend pas très cher. Et il disait mais qu'il avait qu'une hantise, c'est que le public lui réponde ah ouais mais nous on a The Witcher 3, on s'intéresse pas à ton jeu. Voilà. Mm. Et donc ils espèrent pouvoir sortir un peu donc de cette ligne floue où ils n'arrivaient pas à produire soit un jeu pas assez ambitieux ou trop ambitieux pour être un petit jeu. Et du coup, ils avaient pas de catégorie. Donc bon, voilà, D'accord. je me dis que c'est un studio qui grâce à cette acquisition par Microsoft, va pouvoir montrer un peu plus l'étendue de leur talent parce qu'ils sont déjà reconnus, déjà Mm. dans leurs idées. Et tout le fignolage, comme tu en parlais, pourra être apporté, je pense, par le soutien de Microsoft. Et Aolia, qu'en as-tu Alors moi, pensé? bah écoute, c'est un peu comme Fox, c'est un studio que je connaissais un petit peu parce que j'ai joué un petit peu à Wasteland 2, donc je les ai un petit peu connus par rapport à ça. C'est vrai que c'est un petit studio, mais qui mine de rien a tout d'un grand dans le sens où quand on regarde Wasteland 2, il y a énormément de choses. Enfin, c'est pas, tu joues à ce jeu-là, tu penses pas que c'est qu'il y a 50, 100 personnes qui ont bossé dessus, quoi. Parce qu'il y a énormément D'accord. de choses. C'est très poussé dans certaines phases. Ça fait beaucoup penser aux anciens Fallout. Avant qu'ils en passent à Fallout 3 et aux FPS. D'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a des anciens développeurs des équipes Il me des semble anciens bien. Fallout, justement. Tout Donc à c'est fait. un studio, un petit studio qui était lui aussi dans la mouise. Donc on en revient encore au fait que personne n'a rien à redire par rapport à ce rachat-là parce que c'est un achat, j'ai envie de dire, sauvetage et utile aussi puisqu'il y en avait besoin. Ouais. Spécialisé encore aussi dans le RPG, un petit Mhm. peu différent d'Obsidian, mais ça reste du RPG, du role-playing. Et puis voilà quoi, donc je trouve ça bien. Et ils ont eux aussi des projets en cours apparemment, donc du coup on risque d'avoir des nouvelles d'eux Tout à très fait. rapidement. Et Alors, c'est aussi, je pense, un studio qui s'intègre pleinement dans le Xbox Game Pass, tout c'est simplement. vrai que ça a du sens. Alors, pour revenir sur les projets du studio, en fait, ils sont deux, voire trois, je crois, mais deux sûrs. Il s'agit donc de Bard's Tale 4, qui est déjà sorti en fait sur PC. D'ailleurs, qui a un suivi assez exemplaire. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour très récente qui vient de sortir sur Steam et qui corrige pas mal de petits défauts de jeunesse qui avaient été reprochés au jeu lors de tests. Je me souviens avoir vu des tests sur ce jeu en parlant du système de sauvegarde qui était archaïque finalement, trop rigide du moins. Là, ils l'ont amélioré via une mise à jour et maintenant on peut sauvegarder absolument quand on veut durant l'aventure. Enfin voilà, c'est un exemple, mais ça illustre bien, je pense, le suivi que va apporter et que va pouvoir apporter le studio encore plus maintenant puisque Microsoft est derrière. Donc ça c'est la première chose, Bartels 4 qui arrivera donc sur Xbox et sur PS4. Alors normalement ça devait être avant la fin de l'année. Bon, là on est fin novembre. J'ai un petit doute. Mais en tout cas ça devrait pas trop tarder. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce jeu-là, donc comme je vous l'ai dit d'ailleurs, je ne le connaissais pas, j'ai découvert sur YouTube récemment et j'ai trouvé ça plutôt cool. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec cette franchise et je suis plutôt content de le voir sur Xbox puisque peut-être qu'il se retrouvera même sur le Game Pass, qui sait. En tout cas, c'est positif. Et le second projet du studio, de manière certaine là aussi, c'est Wasteland 3, donc qui a été kickstarté, enfin non, c'est pas sur Kickstarter. Je sais Non, mais plus le nom de la c'était plateforme. un Mais autre c'est le même système principe. de financement Tout à participatif. fait, c'est le même principe. Je crois qu'ils ont chopé plusieurs millions, 3 de mémoire, 3 millions de dollars.
pour faire ce jeu. Donc forcément, qui dit financement participatif, dit palier, hein, vous savez, hein, vous connaissez le système de paliers. Et je pense que dans ces paliers, il y avait la promesse peut-être de version, et le studio s'engage en fait à les respecter, c'est-à-dire que Wasteland 3, malgré le rachat de Microsoft, sortira sur PS4, sur PC et évidemment sur Xbox. Donc là, il n'y a pas encore d'exclusivité réelle de Obsidian ou de In Exile pour l'instant, puisqu'ils étaient sous contrat avant, et que je pense que c'est très bien que Microsoft ne remette pas du tout en cause ça. D'ailleurs, C'est un signe de maturité quelque part. D'ailleurs, c'est prévu dans leur contrat Obsidian et In Exile, c'est que certes ils font partie de Microsoft, mais Microsoft ne leur impose rien sur ce qu'ils veulent développer. Tout à fait. Voilà, donc C'est une constante, ouais. c'est inscrit dans leur contrat, donc c'est quelque chose qui leur tenait à cœur et ils ont réussi à l'avoir, donc c'est plutôt bien aussi. Maintenant, je crois que Ninja Theory a la même clause. Et c'est ça. Je crois que Rare a la même clause. Ça paraît étonnant, mais oui. Oui, Rare fait ce qu'ils veulent depuis le début, hein, depuis qu'ils ont été rachetés en fait. Ils sont beaucoup en fait au sein de Microsoft Studio à avoir cette clause. Même si on n'a pas l'impression, puisque quand on voit 343 Industries qui reste sur du Halo ou Turn 10 sur du Forza Motorsport, on se dit bah non, Microsoft impose. Peut-être pour ces studios, je sais pas trop leur méthode de fonctionnement, mais pour tous les autres, ils ont une liberté totale, quoi. Mais pareil, on vous parlera de ça un peu mieux dans un prochain podcast qui sera consacré à toute la stratégie de Microsoft et notamment forcément des studios. Ok, donc là, on a 2 gros rachats qui vont, je pense, dans quelques mois, prouver leur utilité à la gamme, enfin à la marque Xbox. Allez, un petit point très rapide. On sait que c'est pas fini les rachats de studios par Microsoft, donc je prends la température. Si vous deviez citer un nom, on va dire un scénario plausible, on part pas sur des trucs. Je te vois venir, Aolia. Tu vas me citer Bethesda, non. Non. En tout cas. Non. J'aime Bethesda, mais c'est uniquement s'ils en ont vraiment besoin. S'ils s'en sortent bien, qu'ils s'en sortent bien tout seuls, moi ça me va bien, ça me va très bien. Je les protège en fait. On verra après le cas d'école, puisque ça deviendra un cas d'école Fallout 76. En tout cas, si vous deviez en citer un autre, qui ça serait? Vas-y Fox. Ah bah Fox, je t'écoute. Allez. En vérité, Alors, je suis en train de retracer toutes les discussions, je m'en souviens plus de ce que j'avais dit. Non, voilà, c'est pas grave. J'adorerais, parce que bon, vous avez bien compris que je suis quand même un joueur qui aime bien aussi les productions faites par Square Enix et quelques développeurs japonais. Donc j'aime bien avoir cette variété aussi disponible. J'aime bien les jeux occidentaux, mais j'aime aussi avoir des jeux asiatiques. Voilà. Et donc, je serais ravi, alors je ne veux pas forcément citer de noms parce que je ne sais pas lesquels citer, mais que dans une des quelques acquisitions restantes de Microsoft, il puisse y avoir effectivement un studio japonais. J'aimerais vraiment. Donc je n'attends pas un gros studio parce qu'il faut être réaliste effectivement. On va pas avoir Microsoft qui va racheter Square Enix. À la limite, prendre des participations, des actions peut-être, mais faire un rachat complet, non, je ne le vois pas. Puis ce serait sans doute très mal pris, qui plus est, parce qu'il faut aussi savoir que certains rachats ne sont pas à faire parce qu'ils passeraient mal. Mais bon, allez, moi je verrais bien un From Software, pourquoi pas. Ou alors. Oui. Ça passera mal. Tu parlais des achats qui passent mal. Ça passe mal. Ah très ouais, mal, moi je le verrais bien. Ah oui, je suis d'accord avec toi, mais ça peut faire Et mal. sinon, un autre que j'aime, je verrais bien, mais non, ça je le verrais pas bien. En fait, j'y crois pas, mais ça c'est du fantasme pur, parce que on sait même plus tellement ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que j'aimerais revoir une collaboration entre Microsoft et Mistwalker. Moi, j'ai été enchanté par Blue Dragon et Lost Odyssey. Beaucoup à l'époque ont aimé dire que ces jeux étaient mauvais, et finalement 5 ans, 6 ans. 7 ans plus tard même, certains joueurs qui disaient que c'était mauvais ont reconnu après coup que ces jeux étaient vraiment pas si mal que ça. En particulier Lost Odyssey qui a eu mais vraiment des avis qui ont changé 5 à 8 ans plus tard.
Pas pourquoi. Et donc j'adorerais. Et sinon, dans l'air du temps, mais après j'ai peur de piquer cette petite idée, donc je vais peut-être pas la dire. Je vais laisser Ayolia peut-être en parler de Oh, ce qui est dans vas-y, l'air vas-y, du temps. vas-y. Fais, Oui, Bon fais-toi bah alors dans l'air, d'accord. Comble. fais-toi plaisir. bon bah alors dans Je l'air du cherche. temps. Ouais, je cherche. Euh, Bah, en fait, comme on voit un Microsoft qui donne un peu cette impression d'être un bon samaritain, entre guillemets, puisqu'il est là aussi pour des studios qui commençaient à avoir beaucoup de mal à se débrouiller seuls, euh, eh bien, on voit qu'il y a un jeu qui, a priori, est en train de faire un gros flop. Oui. Alors, non, ce n'est pas Fallout 76 dont j'allais parler, Non. mais un autre jeu qui est en train de faire un gros flop et qui pourtant ne le mérite pas tant que ça. C'est Hitman 2, donc C'est ça. développé par IO Interactive, parce qu'ils donc ils ne font plus partie de Square Enix. Hein. Square Enix Ouais. en est séparé. Dis donc. Et IO Interactive ont récupéré leur licence, justement, C'est Hitman. c'est vraiment bien fait, dis donc. Y a pas une rumeur Quoi là-dessus? Je sais pas. Tu sais pas? Non, Ah oui, une rumeur. Moi, je une moi, je dis rumeur, rien. oui. Par le même Bon, bah, monsieur, Clobril, qui avait donc annoncé, avant que ça arrive, le rachat de Playground Games et le rachat donc d'Obsidian. Donc oui, Sachant tu as que raison. ce monsieur Clobril, pour précision, a quand même fait un tweet supplémentaire en disant attention, je Oui, n'ai c'est parlé les que de prémices. Microsoft qui s'est rapproché de IO Interactive pour discuter avec eux. Une Et il première disait étape. arrêtez de penser que parce que j'ai dit ça, ça y est, il va y avoir un rachat. Oui, Mais je il y a sais. une, donc il a bien précisé, arrêtez de penser ça. Mais il y a eu un rapprochement, effectivement. Microsoft s'est intéressé à la situation difficile de IO Interactive. Tout à fait. Donc, à voir dans quelques mois, on a vu combien de temps ça pouvait prendre parce que Obsidian, Clobril a commencé à en parler, je sais plus trop quand, mais on a attendu plusieurs longues semaines avant d'avoir la réponse officielle. Et pour rappel, pour le studio également de In Exile, Brian Fargo a précisé que les discussions avec Microsoft avaient démarré en avril dernier. Voilà, donc c'est la preuve que ça peut être des processus plus ou moins longs selon les studios. Donc on n'est pas à l'abri que si, admettons, ça se faisait avec IO Interactive, bah ça se fasse pour juin 2018 peut-être, l'annonce. 2019, pardon. On va pas Oui, refaire bah l'année pour, 2018. sans aucun doute, ils garderaient ça pour le pendant 3 la s'il y a quelque chose conférence se E3. concrétisait. Ah ouais. Peut-être. Ça ferait en tout cas un beau spécialiste du TPS, d'infiltration ou mais aussi d'action, parce qu'ils n'ont pas fait que Hitman. Si je dis pas de bêtises, attention, je dis ça de Kaminic. tête. Merci, c'est ce que j'allais dire. Bon bah ça va, Mhm. je l'avais bien mémorisé. Tout à Voilà, fait. qui avait bien plu, il me semble à l'époque aussi sur PS3 et 360. Donc, Aolia, as-tu trouvé Oui. un nom ou pas? Alors oui, non, bah, IO Interactive effectivement, hein, bon, je l'avais en tête, mais oui, ils sont dans la mouise, donc pourquoi pas. Après moi, j'avais pensé aussi, c'est un studio que j'ai pas forcément apprécié dès le début, qu'ils ont fait des jeux, genre, Ouais. et qui s'appelle donc Insomniac Games. C'est voilà, c'est un très bon studio. J'adore. J'adore. Qui est pas forcément dans la mouise, hein, puisque ils vont très bien. Hein. Non. Ça a l'air d'aller. Ils vont bien. Oui, ça va bien. Ouais. Voilà, je n'ai pas trop apprécié leur jeu sur résistance, leur jeu résistance, voilà, etc. Et c'est vrai que le retour aux sources de Ratchet, machin, le Sunset Overdrive, enfin, bref, ils ont commencé à sortir des jeux qui me plaisent beaucoup plus. Ils ont achevé là dernièrement Spider-Man, qui est vraiment terrible. Il n'invente rien, mais il est terrible. Voilà, donc c'est un studio qui a énormément de talent et qui, je pense, ferait l'affaire. Le truc qui est avec Insomniac Games, c'est qu'il ferait l'affaire avec Sony et il ferait l'affaire avec Microsoft, vu que c'est un très bon studio. Oui. Donc voilà, c'est l'un des studios effectivement que qui me là-dessus, je te plairait, qui me rejoins, plairait c'est bien, vrai quoi. que ça pourrait servir de cerise sur le gâteau, hein, comme tout à l'heure. Je reviens là-dessus, mais voilà, Sunset Overdrive, je sais pas si c'est le cas de celles et ceux qui nous écoutent, ou même votre cas à vous, mais pour moi, il est sorti en 2014 et ça a été mon jeu de l'année, quoi. En fait, il fait partie des rares jeux dans ma vie de joueur que je classe dans une catégorie bien à part, c'est-à-dire des jeux qui, pendant leur campagne de promotion, à travers les salons, à travers des vidéos sur YouTube, ça ne me botte pas du tout.
Et je me souviens pour Sunset, tout du long, j'étais en train de me demander, mais pourquoi Microsoft insiste avec ça? Ça a pas l'air bien du tout. Ça me donnait pas du tout envie. Dès que j'ai eu la manette, enfin du moins j'ai vu les tests qui tombaient, des notes folles, 19 sur 20, etc. Je me suis dit, ah, j'ai peut-être loupé un épisode. Et puis de fil en aiguille, j'ai pu y jouer. Ça a été instantané. Je me suis dit, waouh, ça claque, c'est trop bien. Et ce jeu-là, ça a été mon jeu de l'année. Et il y a des jeux comme Mass Effect, premier du nom, ça m'avait fait exactement la même chose. Dès que j'ai eu en main, 5 minutes après, je me suis dit, ok, jeu de l'année. Voilà, c'est complètement subjectif. Mais vraiment, Insomniac là-dessus m'avait assez impressionné. Et je pense que oui, ça ferait une bonne combinaison avec Microsoft. Mais comme vous l'avez très justement indiqué, ils sont en forme et je pense pas qu'ils aient besoin du concours de Microsoft et de se fermer finalement à une partie du public avec qui ils ont grandi beaucoup, notamment sur PlayStation. Donc à voir. Après c'est eux. Je sais pas si Microsoft a même tenté. Je pense ils savent qui est en difficulté ou pas. Et voilà. Moi, si je devais, pour revenir donc sur le sujet, en citer un. Je citerai un truc un peu, pas impossible, mais je crois qu'aussi c'est un studio qui peut être mis dans la catégorie des studios en forme. Il n'est pas forcément très connu de tous, mais c'est un studio que j'aime bien, je sais pas. Ça permettrait aussi à Microsoft de varier son offre de jeux encore un peu plus. Ce studio, ça s'appelle Frontier. Ah oui. Si vous ne les connaissez pas, ils sont à l'origine de Elite Dangerous. Ils sont à l'origine de Kinectimals. Vous vous souvenez de ce truc? Et The Ils sont non? The Tycoon, ils sont à l'origine de The Tycoon, Ouais. et notamment d'un jeu que j'adorerais voir sur Xbox, puisque mon PC n'est pas assez puissant pour le faire tourner, Planet Coaster, donc un espèce de roller coaster moderne et qui fait office de référence sur ce genre de jeu de gestion de parc. Ce studio-là, je pense qu'il touche à tout. Vous voyez, il fait des jeux de gestion, il fait des simulations dans l'espace, il fait des jeux casual. Il sait à peu près tout faire. C'est un gros studio de 200 personnes, si je dis pas de bêtises. Mais ils sont en forme et je crois pas je suis pas certain qu'une proposition de Microsoft les intéresse des masses. Si je devais en citer un qui sort un peu de l'ordinaire, ce serait celui-là. Donc, écoutez, là, je crois qu'on commence à avoir fait le tour du XO 2018. Très sincèrement, je pense qu'il y aura une version 2019 de ce salon dédié à la Xbox dans une autre ville. Puisque là, je le rappelle, nous étions à Mexico City. Donc finalement, le prochain... Oui, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Ah bah mince, enfin on est tous les deux. Alors vas-y, Guillaume. Alors attends, Fox très en premier. rapidement, par rapport à la XO, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie. Donc la première XO, c'était en 2001. Et les XO majeurs connus ont duré jusqu'en 2006. Et ensuite, on a eu ce gros trou. Donc D'accord. après, je sais qu'il y a eu quelques petits événements XO moins. Je crois que sa manette s'est éteinte. Donc du coup, tiens, je vais en profiter rapidement. Oui, tu voulais dire quoi, Twins? Vas-y. J'ai juste précisé qu'on parle ensemble pour ce webcast. Et voilà, j'ai fait un aléa de direct de merde. sur le groupe Xbox. Donc, la manette s'est éteinte. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste pour nos chers amis qui ne sont pas là. Alors j'ai réussi à choper un petit peu quelques souhaits de rachat ou de studios qui seraient intéressants pour eux. Et donc il y avait notre cher Noble qui voyait bien Turtle Rock. Oui, c'est vrai qui est à l'origine des Left 4 Dead. Pour Orbital, j'arrive plus à retrouver. Il avait parlé de Moon Studio, de MDHR, de Aurora 44. Il avait même parlé de Capybara aussi. Oui, il cite souvent MDHR. Et il y a aussi un studio pour lequel il avait fait une référence et qui est un studio que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas non plus le studio que je suis comme un fou, mais je suis tombé sur The Surge et j'ai adoré The Surge. Il m'a fait aimer le Dark Soul-like et qui s'appelle Deck 13 et qui est un excellent studio et que j'aime beaucoup. C'est un studio français Deck 13, non, c'est allemand si je me trompe pas. Ah, d'accord. Ah, c'est l'éditeur Focus Home Interactive qui est français. Voilà. Il me semble, oui. Voilà. Donc voilà. Okay, comme ça, on a un petit visu de ce que le reste de l'équipe Microsoft Waypoint. Après, c'est vrai que CHJP, j'ai pas retrouvé. CHJP, j'ai pas retrouvé malheureusement. Ah bon, on lui demandera plus tard. La question qui suit, c'est finalement, enfin, j'ai la réponse en fait, mais je vous la pose. Le prochain rendez-vous avec l'actualité Xbox,
sous une forme ou sous une autre. En l'occurrence, ça va être une émission télévisée. Quel sera-t-il? Ça vous parle? Alors, qui se prononce? Qui se prononce? Qui se prononce? Ah, Olia, J'ai- vas-y. J'ai pas compris la question, Stéphanie de Monaco. J'ai trop ta question. Non, la question en fait, c'est de dire, ok, là on a eu le XO, ça nous a permis d'avoir des news sur l'univers Xbox. Quand est-ce la prochaine échéance pour avoir de nouvelles infos sur l'univers Xbox et ses jeux? Oh, je pense qu'ils vont attendre sagement le 3 à mon avis. Hein. Ah, À mon tu as avis. Moi, vu j'en le voyais une VGA? autre. Et ouais, le VGA, c'est vrai, ouais, faut voir en même temps le VGA. Oh, sérieux, chaque année, on se hype pour ce truc, non, il mais se passe complètement. jamais rien, on se fait suis d'accord chier avec toi. comme des rats morts, Ah oui, c'est... Mais oh, non, oh, c'est si, il faut qu'ils arrêtent. Ah, Allez, Hein, ça y est, il y a faut- Kojima, ça fait tout le truc, au secours, quoi. Laissez-nous Et tranquilles Kojima, aussi. on va voir Death Stranding. Non, mais en plus, sans jeter la pierre à Kojima, le pauvre, il y est pour rien, mais je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Dorito, le pauvre, il aime pas qu'on fasse ça parce que ça lui rappelle une mauvaise période de sa vie. Mais c'est Monsieur Teasing, c'est le... Oui, Dorito, tu sais, Dorito Gate, tout ça, bref. C'est du passé, mais King Snake, bref. Ouais. Non, mais tout ça pour dire que Je- c'est le roi du teasing et que il en fait des tonnes et à chaque fois on se retrouve avec rien, quoi. Là- Et c'est Là-dessus, chiant. je suis d'accord avec toi. Ça fait des années que ce truc-là est inintéressant que possible. Mais pour préciser, lors de cette XO 2018, on a eu le big boss des jeux indépendants Xbox qui est venu dire un petit C'est mot. vrai. Alors on pensait qu'il allait annoncer des choses, notamment des dates, comme le jeu Below. Je sais pas. Ouais, Bilo, Un petit sérieux. jeu annoncé depuis 2013. Et non, ce qu'il a juste dit sur scène, c'est de dire rendez-vous au VGA pour qu'on vous parle des jeux indépendants Xbox. Bah ok. Donc voilà, la prochaine échéance, devrait être, si tout se passe bien, les VGA pour avoir peut-être quelques trailers bien sentis et des dates. je Personnellement, je mise. Ah, tu veux dire quelque chose Vas-y. aussi Non, j'ai cru Non. que tu avais oublié les noms et du coup tu temporisais, mais je crois que tu as retrouvé les noms des jeux. Ouais. Bah, je les ai pas tous, mais en fait, je pensais à un jeu particulier. Je pense que ça sera l'occasion à ce moment-là pour Microsoft d'annoncer la sortie de HN. Voilà. Oui, Puisque ce serait HN bien. Mais c'est quasiment acquis puisque les développeurs ont certifié que leur jeu serait disponible Day One dans le Game Pass avant la fin de l'année. C'est ça. Donc les VGA, c'est le 4 décembre. Oui, le Bon, en 4 tout cas, c'est décembre. début décembre. Bon voilà, c'est tout début décembre, donc ça laisse encore une vingtaine de jours pour sortir le jeu, et je pense que c'est une des annonces qu'on aura concrètes du côté Xbox lors de cette soirée VGA. C'est ça. Bilo et HN. Et aussi, Et peut-être moi, j'aimerais d'autres voir un surprises. joli trailer de Ori 2. Avec une date, s'il vous plaît. Oui, Ouais. parce que je l'attends. Mais ça sauvera pas les VGA non plus. Hein. Pas non plus se leurrer. Si, alors attendez, alors là, je vais vous faire mon petit Non, fanboy. mais Je suis désolé, messieurs, je me dois de vous dire que les VGA vont être sauvés également par autres que Ori, HN et Bilo qui seront très bons à voir. Mais normalement, nous devrions avoir, alors ça ne concerne pas Microsoft, mais quelques images, voire même peut-être un trailer de Metroid Prime 4. tu Oh, crois on est carrément Bah ouais, sorti. si. On verra. On est sorti d'Xbox. Bravo, bien joué. On verra. Bon, en tout cas, je crois que là, on a fait à peu près le tour de cette XO18. Oui. Donc voilà, juste pour finir, j'ai un peu, comme je t'avais dit, Aolia, craqué mon slip aujourd'hui. Je suis l'heureux possesseur, en tout cas en commande, donc je l'ai pas avec moi encore, mais d'un Surface Book 2. Et Merci, oui, le les Black Friday. Voilà, les Black Friday ont eu raison de moi. Et donc, bah, ça sera l'occasion pour nous, au même titre que ce qu'on a fait avec la Surface Go, et bah, de vous proposer, après quelques jours d'utilisation, un Waycast centré sur la Surface Book 2. Alors, ce sera pas un test précis comme peuvent le faire les numériques ou des techniciens comme ça, mais voilà, ce sera une espèce de ressenti global après tant de jours d'utilisation. Donc, on fera ça dans un avenir proche, du coup. Et je crois qu'on a à peu près tout dit. C'est ça. Donc, on va pouvoir clôturer tout ça tranquillement. Donc, juste pour vous dire, pour finir ça, donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter. C'est là où on est le plus actif.
Vous pouvez nous retrouver aussi sur le site microsoftwaypoint.com, puis à travers nos différents Waycasts qu'on espère pouvoir diversifier en termes de casting. Alors, il faut savoir c'est que l'équipe Microsoft Waypoint, elle est composée de 6 personnes. Ces 6 personnes, en tout cas pour la majorité d'entre elles, ont des emplois du temps de ministres. C'est formidable. Donc c'est très dur à, Ou travail de à nuit. trouver en fait. Voilà, c'est ça en fait. Oui. Quand je dis emploi du temps de Et puis, ministre, on est- c'est qu'il y a- Et on n'est pas Voilà, dans il y les a mêmes toujours, lieux géographiques également. Il y a Non, des non, gars mais de c'est pas l'armée, du tout. il y a des... on est de Ouais. partout, c'est un truc de On est fou. En fait, on s'immisce comme la pieuvre. C'est ça. Alors quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais voilà, c'est vrai que donc du coup, c'est difficile d'avoir plus de monde sur nos Waycasts pour l'instant, donc c'est pour ça qu'on était la même équipe que le tout premier. Mais bon, on perd pas espoir, et puis à un moment, comme on l'avait fait pour l'E3 2018, on arrivera à être un peu plus nombreux que 3. En tout cas, nous, on vous dit bonne nuit si vous nous écoutez tard le soir, ou en tout cas bonne journée, et on se retrouve très vite avec un prochain épisode de Waycast. On se fait des bisous. Salut et à bientôt.